Voyage dans le Kowloon Wallet City des années 50. Je n'ai pas hésité à décider de servir mon pays. Cependant, je ne suis pas seulement physiquement faible maintenant. Mon homme de main, Wang Wu, a également été gravement blessé. De plus, notre gang doit une grosse somme d'argent au chef de la forteresse, Fuky Ying. À ce moment-là, le plus fort et le plus impulsif homme de main, Diangu, m'a crié dessus. Dis-moi comment cela va se terminer. La petite pièce était remplie de gens sans que je sache quand cela s'est produit. Leur silence était plus mortel que les cris de Diangu. Une mutinerie semblait imminente à chaque seconde. Cependant, je restais tranquillement appuyé contre la tête de lit. Après avoir balayé la pièce du regard avec froideur, je commençai lentement à parler. Oncle fantôme, apporte le livre de comptes. À ces mots, il leva la tête. Une lueur d'étonnement à peine perceptible passa dans ses yeux troubles. Puis, il sortit d'une vieille caisse en bois. Il a pris un livre de comptes relié. Je l'ai pris et j'ai feuilleté rapidement. Au bout d'un moment, je l'ai mis de côté. Je vais régler la dette envers Fuky Ying. Soudain, j'ai changé de ton et ma voix est devenue glaciale. Quiconque veut partir peut le faire maintenant. Mais nous devons d'abord régler les comptes. Ces mots ont instantanément fait chuter la température dans la pièce. Cependant, à ce moment-là, la porte en bois a été brutalement kickée de l'extérieur. Plusieurs hommes robustes bloquaient l'entrée. Le chef, un homme à la cicatrice, me fixait en agitant sa hache. La hache est tombée précisément devant mes pieds. Le membre du gang Fuky Ying m'a envoyé un message. Remboursez l'argent, avec intérêt, dans les 3 jours. Sinon, ce sera avec le sang de votre Woi-tong. Le sang de tous remplira ce trou. Les visages des membres du gang sont instantanément devenus blancs comme des draps. Même Diangu, qui était si arrogant tout à l'heure, s'est maintenant tu. Ses yeux ont montré pour la première fois une véritable peur. C'est l'ultimatum final de Fuky Ying, la plus grande puissance de la forteresse de Kowloon. Un véritable verdict de mort. Cependant, je me tenais sous le regard de tous. Je suis descendu lentement du lit et j'ai commencé à rire froidement. 3 jours. Il semble qu'ils aient encore plus besoin d'argent que nous. Ces mots ont résonné comme un tonnerre dans l'esprit de tous. L'arrogance et la cruauté sur le visage cicatrisé se sont figés instantanément. Ils n'auraient jamais rêvé. Ce chef de gang, réputé pour ne même pas oser parler fort, a osé dire de telles choses à ce moment-là. Une seule phrase a révélé l'urgence derrière leur bluff. Cependant, à peine avait-il fini de parler, qu'une silhouette chancelante est entrée en roulant et en rampant. Chef, ce n'est pas bon. Aou a été blessé pour protéger notre dernier petit territoire. Il a été attaqué par des hommes de Fuky Ying. La personne est à l'article de la mort. Ce cri est comme une boîte d'eau glacée. Il a éteint la petite flamme qui venait de s'allumer dans le cœur de chacun. L'homme à la cicatrice au visage à la porte a d'abord été surpris. Puis, il a instantanément laissé place à un sourire cruel et satisfait. On dirait qu'il n'est pas nécessaire d'attendre 3 jours. Vous devez vous disperser ce soir, vous et le Woi-tong. Après avoir dit cela, il s'est retourné avec ses hommes et a disparu dans la ruelle sombre. Je n'ai pas prêté attention à l'homme à la cicatrice qui s'enfuyait. Mais j'ai fixé intensément le petit frère qui avait apporté le message. Où est Aou? Le petit frère qui pleurait a instinctivement arrêté de sangloter. Dans la dépendance du jardin. Je me suis frayé un chemin à travers la foule pétrifiée, pieds nus. Je me suis dirigé directement vers l'arrière-cour. Dans la dépendance, un homme couvert de sang. L'homme était allongé sur la planche de porte, inconscient. Une longue blessure par arme blanche s'étendait de son épaule à son abdomen. C'était Wang Wu, l'un des hommes de main du Woi-tong. De l'autre côté, Li Banxian tenait une pincée de cendre d'encens qu'il saupoudrait sur sa blessure. En me voyant entrer, il a arrêté son geste et a secoué la tête. Le chef de la gang est inutile. La blessure d'Aou a été exposée à des choses impures. Il a été infecté par le poison des cadavres, son âme est blessée, il n'y a plus d'espoir. Préparez les funérailles. Les mots au poison des cadavres sonnent comme un dernier jugement. Cela a fait plonger les gens déjà vacillants dans un abîme glacé. Wang Wu est, à part Diangu, la dernière carte que le Woi-tong peut jouer. S'il tombe, le Woi-tong ne sera vraiment plus qu'un tas de sable éparpillé. Diangu, les yeux rouges, a saisi le col de Li Banxian. Fous-moi la paix. Li Banxian, effrayé, a agité les mains en signe de dénégation. Je dis la vérité. Une telle blessure, même un immortel ne pourrait pas sauver. J'ai doucement posé ma main sur le poignet de Diangu. Lâche-elle. Il se figea en entendant cela, puis se retourna pour me fixer avec ses yeux impassibles. Après un moment, il relâcha à contre-cœur sa prise. Je m'approchai de la porte et m'accroupis. J'examinai attentivement les blessures de Wang Wu. Ce n'est pas une infection. C'est une infection causée par une plaie trop sale. Il n'y a qu'un moyen de le sauver. La pénicilline. Ces 4 mots résonnèrent comme un tonnerre dans la pièce silencieuse du bois. Les gens de la forteresse ne comprennent peut-être pas ce qu'est le tétanos, ni ce qu'est la septicémie. Mais ils ont sûrement entendu ce nom. C'est le remède miracle de l'hôpital occidental.
C'est un objet salvateur que seuls les riches et les puissants peuvent se permettre. On dit qu'une ampoule de pénicilline coûte plus cher que de l'or. Un mince espoir venait de naître. En un instant, il fut de nouveau brisé en morceaux par une réalité encore plus cruelle. À côté, l'oncle fantôme prit la parole avec étonnement. La cargaison que nous avons entre les mains, c'est de la pénicilline. C'est une affaire de Fukigrek-Ing. On dit qu'il y a de gros acheteurs du côté du gouvernement de Hong Kong qui attendent. Qui peuvent rapporter plusieurs fois le bénéfice. Qui aurait cru que dès que la marchandise est arrivée, le gouvernement de Hong Kong a imposé une interdiction, interdisant la vente privée à grande échelle sur le marché. Cette cargaison est maintenant complètement perdue entre nos mains. C'est même pire que des déchets. Tout le monde ouvrit de grands yeux en entendant cela. Ils me regardèrent avec incrédulité, puis regardèrent oncle fantôme. Comme s'ils voulaient s'assurer qu'ils n'avaient pas mal entendu. L'expression de Diangu passa du désespoir à la stupéfaction, puis à la joie folle. Cette cargaison qui a ruiné Woi Tong. Devenue la risée de toute la forteresse. C'était en fait la pénicilline qui pouvait sauver la vie de Wangu à cet instant. Il frappa soudainement sa cuisse. Le ciel ne nous abandonnera pas, Woi Tong. Je pris la parole sans hésitation pour donner des ordres. Diangu, va me chercher notre cargaison. Et fais chauffer une jarre de l'alcool le plus fort de la forteresse. Celui qui peut s'enflammer. Oncle fantôme a immédiatement emmené quelques personnes pour faire bouillir une grande casserole d'eau. Plus il y en a, mieux c'est. Les autres, sortez tout ce qui peut brûler de cette dépendance. Déplacez tout ce qui peut s'enflammer. Balayez bien le sol. Trempez les ciseaux BS et le fil de coton dans l'eau bouillante 3 fois. Après un moment, tout était prêt. J'ai sorti un couteau BS directement. Je l'ai approché de la flamme de l'alcool en feu. J'ai chauffé la pointe du couteau jusqu'à ce qu'elle devienne légèrement rouge. Puis je l'ai plongé brutalement dans la casserole d'eau bouillante à côté. Après avoir fait tout cela, je me suis accroupi. Sous le regard horrifié de tous. Je n'ai pas hésité une seconde à agir. La voix de Diangu était sèche à cause du stress. Le chef a simplement utilisé de l'alcool pour rincer. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Toute mon attention est concentrée sur Wangu. La plaie est trop sale. Si elle n'est pas nettoyée correctement. Même si on le sauve aujourd'hui, demain elle s'infectera et pourrira. À ce moment-là, même un dieu ne pourra pas le sauver. Une voix froide comme un poinçon trempé dans la glace s'enfonça brutalement dans l'oreille de Diangu. Il frissonna et réprima les mots qui suivaient. Les mots creusaient la chair, firent ressentir un froid glacial à tous ceux présents qui évoluaient dans la violence. Je tenais un BS trempé dans de l'eau bouillante. Je coupais proprement la chair autour de la plaie de Wangu. Tenez-le pour moi. Diangu échangea un regard avec un autre homme de main. Ils virent la même terreur dans les yeux de l'autre. Pourtant, ils avancèrent inexplicablement. Yan s'avança et maintint fermement Wangu. J'étais concentré. Avec la pointe du couteau, je commençais à retirer de petits grains de sable incrustés dans la chair. Retirer des tissus vivants. Ensuite, j'ai repris cette bouteille de spiritueux. Je l'ai versée sans hésitation sur la plaie qui traversait son abdomen. Un cri perçant a éclaté soudainement. Le corps de Wangu s'est soudainement arqué. Puis il est retombé lourdement sur la porte. Ensuite, sa tête s'est penchée et il a perdu connaissance. J'ai sorti l'aiguille et les ciseaux avec des baguettes. J'ai également trempé le fil dans le spiritueux pendant un moment. J'ai commencé à coudre la plaie de Wangu avec calme et rapidité. Jusqu'à ce que je coupe le fil avec les ciseaux. Je me suis redressé et ai poussé un long soupir. Oncle fantôme a apporté les choses. Oncle fantôme a sorti avec précaution une petite boîte enveloppée dans une toile cirée. C'était bien ce lot de pénicilline défectueuse. J'ai pris l'objet et l'ai manipulé avec habileté. Jusqu'à ce que le liquide froid soit injecté dans le corps de Wangu. Je n'ai pu relâcher ma respiration qu'à ce moment-là. Je me suis lentement levé et j'ai essuyé le sang sur mes mains. Sa blessure était propre. Sa vie était temporairement sauvée. Maintenant, cela dépendait de son propre destin. Le temps semblait s'être figé à cet instant. Tous les regards étaient fixés intensément. Sur la porte, cette silhouette immobile. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. Oncle fantôme a tremblé en tendant la main vers le front de Wangu. La seconde suivante, son vieux visage marqué par le temps s'est figé. La fièvre était vraiment tombée. Chien fou a fait un pas rapide en avant. Ses doigts tremblants se sont approchés du nez de Wangu. Sa respiration était devenue beaucoup plus stable. Cela a bouleversé la compréhension de tous. Ce résultat était plus frappant que tout ce que j'avais dit auparavant. De mes paroles précédentes. Diangu leva brusquement la tête vers moi. Dans son regard, il n'y avait plus la moindre trace de mépris ou de défi. À la place, il y avait de la surprise. Et même un soupçon de respect. Ce chef de gang incompétent est vraiment différent maintenant. J'ai utilisé des connaissances médicales qui dépassent cette époque. Non seulement pour Wangu, mais aussi pour tout le Woi Tong qui est sur le point de s'effondrer. J'ai gagné le temps de répit le plus précieux. Le moral des troupes est temporairement stabilisé. Mais d'où viendra l'argent? Le délai de 3 jours de Fukigrek-Ing est comme une hache suspendue au-dessus de ma tête, prête à tomber à tout moment. Les livres de compte du gang sont plus propres que mon visage.
Avec ce peu que possède le WO Yitong maintenant. Même les restes de soldats ne peuvent rien voler. Mon cerveau fonctionne à toute vitesse. D'innombrables connaissances et informations du XXIe siècle se mêlent aux fragments de mémoire de 1950. Les fragments de mémoire s'entrelacent et se heurtent frénétiquement. Soudain, une idée a explosé dans mon esprit. Hong Kong en 1950. Ce moment et ce lieu signifient un événement énorme, capable de changer l'ordre mondial. La guerre de Corée. La guerre signifie chaos et mort. Cela signifie aussi des opportunités infinies. Matériaux médicaux WQ. Tout deviendra une monnaie forte. Une époque dorée appelée le paradis HS par les générations futures s'apprête à commencer à Hong Kong. Peu après, il n'y avait que 3 personnes dans la salle principale de WO Yitong. Je regardais Oncle Fantôme et brisais le silence. Combien de personnes WO Yitong peut-il encore rassembler maintenant? Cette question fit redresser Diangu instantanément. Oncle Fantôme réfléchit un moment, comme s'il comptait dans sa tête ces visages familiers et étrangers. En comptant ceux qui peuvent encore bouger, moins de 20. On peut compter sur une seule main ceux qui peuvent se battre. Les cœurs des gens se sont déjà dispersés. Sa voix trahissait une faiblesse profonde et désespérée. Ce n'est plus un gang, mais un groupe de gens prêts à s'enfuir à tout moment. Le visage de Diangu est devenu extrêmement laid. Son poing se serre à nouveau. Le chef du gang, il suffit d'un mot de ta part. J'emmènerai des gens pour affronter Fukigrek-Eing. Même si je dois mourir, je dois leur arracher un morceau de chair. Je secoue lentement la tête. Se battre à tout prix est la dernière et la plus stupide des solutions. Ce que nous devons faire maintenant, ce n'est pas mourir, mais gagner de l'argent. Et gagner beaucoup d'argent. Diangu et Oncle Fantôme sont restés stupéfaits en entendant cela. Leur visage était plein de confusion. Avec quoi allons-nous gagner de l'argent maintenant? Je l'ai interrompu d'une voix grave. Les dettes de Fukigrek-Eing doivent être remboursées, et mes frères doivent manger. Tout cela nécessite de l'argent. Et l'opportunité est juste au-dessus de nous. Oncle Fantôme suit mon regard. Il lève instinctivement les yeux. Le toit qui fuit est plein de perplexité. Un sourire énigmatique se dessine sur mes lèvres. Avez-vous entendu les canons de la péninsule coréenne? Cette phrase est plus choquante que de l'alcool fort. La blessure est encore plus incroyable. Diangu a ouvert la bouche si longtemps qu'il n'a pas pu la refermer. Que est-ce que la guerre en Corée a à voir avec notre forteresse de Kowloon? C'est encore plus éloigné que le ciel. Je dépose doucement une pièce de cuivre sur la table. Dès que les canons retentissent, les étrangers bloqueront le continent. Les Britanniques doivent se soucier de l'humeur de MGL. Le gouvernement britannique de Hong Kong va certainement. Cette interdiction sera appliquée plus strictement que quiconque. À ce moment-là, pensez à ce qui sera le plus précieux. Médicaments, acier, caoutchouc. Tout ce qui peut être utilisé sur le champ de bataille. Surtout la pénicilline, elle ne sera plus un médicament pour guérir, mais plutôt une ressource stratégique qui déterminera la vie ou la mort. Ces mots résonnent comme des coups de tonnerre. Ils explosent dans l'esprit de Diangu et de Guichu. Ces nouvelles lointaines dans les journaux. La situation internationale selon ces grandes personnalités. Pour la première fois, dans la bouche de l'autre. La vie ou la mort de ces sous-fifres a établi un lien si clair et direct. La respiration de l'oncle Fantôme est devenue rapide. Son cœur, presque à l'article de la mort, semblait être réinjecté de sang bouillant par ces mots. Le chien fou demanda en bégayant. « Maître, ce que vous voulez dire, c'est... » Mon regard est devenu acéré comme celui d'un aigle. Il doit y avoir à Hong Kong un grand nombre d'intermédiaires de compagnies étrangères, accumulant des quantités astronomiques de pénicilline. Avec l'embargo, ces médicaments deviennent des patates chaudes. Bien qu'ils craignent d'être saisis par le gouvernement britannique de Hong Kong et de perdre tout. Mais ils craignent encore plus d'être accusés de soutenir le communisme. Cela pourrait leur coûter la tête. C'est pourquoi ils sont plus pressés que quiconque. Pressés de jeter l'or dans ses mains comme s'il s'agissait de choux. C'est justement pour cela que nous serons piégés. Notre cargaison se retrouvera coincée entre nos mains. Diangu se leva brusquement. Ses yeux éclatèrent d'une lumière sans précédent. J'ai compris. Ce que nous cherchons, ce sont ces lâches terrifiés. Acheter tous leurs médicaments au prix le plus bas. Guichu demanda d'une voix tremblante la question cruciale. Mais comment allons-nous vendre et à qui? Cependant, une seule de mes paroles fit l'effet d'une bombe. Les affaires qu'ils n'osent pas faire, nous osons les faire. Nous vendons sur le continent. Ce n'est plus lécher le sang sur le fil du rasoir. C'est danser au bord d'une falaise. Mais la récompense est suffisante pour rendre quiconque fou de richesse incommensurable. Tant qu'une affaire se conclut. Ne parlons même pas des dettes de Fukigrek-Eing. Même acheter la moitié de WO Yitong. Le territoire actuel est plus que suffisant. Un silence de mort régnait dans la pièce. Après un moment, je me suis levé et j'ai regardé Diangu et Guichu. Faites venir tous les frères qui peuvent bouger. Dites-leur que la voie de la survie est juste devant nous. À partir de maintenant, ouvrez bien vos oreilles et vos yeux. Allez dans toutes les maisons de thé et les salons de la forteresse. Et aussi dans les bordels que les employés des compagnies étrangères aiment fréquenter. Écoutez quel patron de compagnie étrangère ne dort pas ces jours-ci. Regardez quel intermédiaire a l'air aussi triste que s'il avait perdu son père.
Qui cherche discrètement à écouler sa marchandise? Quel entrepôt est encore éclairé au milieu de la nuit? Faites-moi sortir ce malheureux qui est le plus peureux et le plus paniqué. Diangu et Guichou répondirent en chœur. Ils se retournèrent immédiatement et sortirent en courant de la pièce. La nuit, j'attendais tranquillement seul dans le gang. À ce moment-là, un subordonné chargé de recueillir des informations entra en courant. Le chef de la forteresse a trouvé. Il y a un intermédiaire d'une compagnie étrangère nommée Feng Jingyao. Récemment, il est comme un oiseau effrayé. Il cherche partout à se débarrasser de ces médicaments occidentaux à bas prix. Une demi-heure plus tard, un document a été posé devant moi. Feng Jingyao s'appuie sur la famille de sa femme. Une relation avec un petit fonctionnaire du gouvernement britannique. Il a établi un contact avec la maison de commerce étrangère. Il a accumulé une grande quantité de la pénicilline, rêvant de devenir riche du jour au lendemain. À la quarantaine, il est peureux et vaniteux. Ce qu'il craint le plus, c'est de perdre tout ce qu'il a maintenant. Cet embargo soudain. Pour lui, ce n'est pas un ordre mais un acte de mort. Mes longs doigts ont glissé doucement sur les mots peureux. Le coin de ma bouche s'est courbé en un arc froid. C'est lui. S'attaquer à ce genre de personne avec un couteau est la dernière des solutions. La meilleure option est de frapper au cœur. Je me suis levé et j'ai épousseté mes vêtements. Cette vieille tunique qui ne me va pas. Oncle Fantôme, viens avec moi. Je n'ai appelé personne d'autre. Une villa occidentale illuminée à mi-côte de l'île de Hong Kong. Feng Jingyao ressemblait à une bête piégée dans une cage. Il faisait les 100 pas, agité. Lorsque le majordome annonça que c'était le chef de la forteresse de Kowloon. Quand le chef de W.O. Yitong demanda à le voir. La couleur de son visage devint soudainement pâle. Ce gang minable qui ne vaut même pas un troisième râteau. Que viennent-ils faire? Ont-ils entendu des rumeurs et veulent-ils en profiter? Il gronda avec une voix féroce mais tremblante. Laissez-les entrer. En même temps, il fit un signe discret à son garde du corps à côté. Un instant plus tard, Oncle Fantôme et moi sommes entrés. En voyant les arrivants, Feng Jingyao resta figé. Pas le démon redoutable que j'imaginais. Il n'y avait qu'un jeune homme au visage pâle, qui avait l'air d'un jeune homme malade et chétif. Il y a aussi un vieux homme qui semble prêt à être renversé par le vent à tout moment. Un vieux homme sec qui pourrait être renversé par le vent. Son courage inexplicablement s'est renforcé un peu. Il frappa la table dans une tentative de prendre l'initiative. Je ne veux pas avoir d'ennui avec vous, bande de petits voyous. Que voulez-vous faire? Je vous le dis, ici c'est Hong Kong, je peux appeler la police à tout moment. Cependant, je n'ai pas du tout pris en compte sa menace. Je me suis assis sur le canapé, indifférent. Monsieur Feng, ne vous méprenez pas, je ne suis pas ici pour vous extorquer. Je suis ici pour vous donner un avertissement. J'ai un ami qui travaille à la douane. Il dit que les Royal Marines ont déjà pris position au port. Récemment, il y a eu une grande opération pour inspecter les matériaux stratégiques. En disant cela, je pris ma tasse de thé et en bus une gorgée. Le mot pénicilline est maintenant une patate chaude. En entendant cela, Feng Jingyao se retrouva dans le flou total. Un ami de la douane. Les Royal Marines. Ces termes, il ne les avait vus que dans les journaux, des mots inaccessibles. À cet instant, cela passait par la bouche de ce jeune homme, devenant une épée suspendue au-dessus de sa tête. En un instant, son front était couvert de gouttes de sueur. Je l'ai vu de mes propres yeux. Je continuais à lui verser lentement la dernière boîte d'eau glacée. J'ai aussi entendu dire que si cette cargaison était découverte, ce ne serait pas aussi simple que de perdre tout son argent. Être jugé pour trahison peut mener à la prison. Je fis le tour du salon somptueusement décoré, en poussant un soupir significatif. La maison de Monsieur Feng est grande, avec une belle femme et des enfants adorés. Mais il ne faut surtout pas risquer sa vie pour une petite affaire, et compromettre le reste de sa vie. Feng Jingyao, les jambes fléchies, s'effondra sur la chaise. Il se sentait comme un homme nu. Tous les secrets étaient exposés devant lui. Ce jeune homme les voyait clairement. En voyant son mur psychologique s'effondrer complètement, je savais que le moment était venu. Mais ne t'inquiète pas trop. J'ai en fait un moyen de t'aider, pour traiter légalement cette marchandise délicate. Je ne sais pas si Monsieur Feng sera prêt à le faire. En entendant cela, Feng Jingyao avait l'air de saisir la dernière paille de sauvetage. Son corps obèse s'est soudainement levé du canapé. Quel moyen? Tant que le maître Shen peut me sauver. Je suis prêt à tout. En le voyant dans cet état désespéré, mon visage n'a montré aucun changement. J'ai en fait une solution prête à l'emploi. J'ai entendu dire que cette marchandise de Monsieur Feng a tous les documents en règle. Feng Jingyao hocha instinctivement la tête. Comme un poussin picorant du grain. Mes doigts tapaient doucement sur la table en bois de rose lisse. Alors ça va être facile. Nous avons encore un terrain dans la forteresse avec W.O. Yitong. Tu vends cette cargaison de médicaments à W.O. Yitong. Nous utiliserons ce terrain pour notre transaction avec toi. L'esprit de Feng Jingyao était devenu une bouillie. Je peux seulement te suivre dans ma réflexion. Je me penche légèrement en avant. Monsieur Feng, réfléchissez. Si jamais le gouvernement britannique de Hong Kong découvre que c'est vous, vous pourrez alors sortir ce contrat écrit. Dites à ces flics que vous êtes la victime. C'est nous,
c'est bon à rien de WO Yitong, qui vous avons menacé et soudoyé. Nous avons échangé votre médicament inestimable contre un terrain pourri. Vous êtes non seulement innocent. Vous pourriez même gagner la sympathie de ces étrangers. Quant à nous, WO Yitong, nous n'avons rien à perdre. Et dans un endroit comme la forteresse, ils ne peuvent pas intervenir. Ces mots étaient comme une lumière. Ils ont instantanément illuminé le désespoir le plus sombre de Feng Jingyao. Laissez Yitan porter le chapeau de quelqu'un qui pourrait être exécuté pour trahison. Il se transforme en un pauvre commerçant opprimé par HSH. C'est tout simplement un plan de fuite génial. Mais en pensant à la valeur de cette marchandise, son cœur lui faisait mal comme s'il avait été creusé par un couteau. Cela équivaut à un cadeau gratuit. La joie sur son visage a été instantanément remplacée par la douleur et la lutte. J'ai observé son expression avec attention. J'ai lancé un regard à l'oncle fantôme, qui était resté silencieux comme une ombre. Il comprit aussitôt. Il a silencieusement sorti un paquet en papier sale de sa poche. À l'intérieur se trouvait une pile de dollars de Hong Kong froissés. Il y en avait de grandes et de petites. Rassemblés, cela ne faisait guère plus que quelques centaines de dollars. C'était le dernier bien liquide sur le compte de WO Yitong. J'ai doucement poussé cette pile d'argent devant Feng Jingyao. Nous, à WO Yitong, respectons les règles. Nous ne pouvons pas laisser Monsieur Feng aider gratuitement. Cette somme n'est pas un signe de respect. Considérez cela comme un acompte. Le solde sera envoyé dans 10 jours. Les billets misérables et ce salon luxueux formaient un contraste incroyablement absurde et éblouissant. Cependant, cela a écrasé Feng Jingyao. La dernière paille de sa ligne de défense psychologique. D'un côté, la ruine totale. Même risquer une catastrophe qui le ferait croupir en prison. De l'autre côté, perdre de l'argent mais gagner la paix. Cela pourrait même mener à une fin parfaite où il retournerait la situation à son avantage. En y pensant, il hocha la tête. Faisons comme tu dis. Ce soir-là, une dizaine de charrettes en bois, escortées par Diangu et d'autres, se glissèrent silencieusement dans l'obscurité de la nuit. Ils retournèrent au temple délabré de WO Yitong. La nouvelle s'était déjà répandue. Tous les membres encore en vie s'étaient rassemblés dans la cour. Leurs visages étaient marqués par la tension et le doute. Diangu ouvrit le couvercle d'une caisse en bois. Des flacons de pénicilline étaient alignés dans la paille. En voyant cela, il leva brusquement la tête. Il poussa un cri de joie presque bestial. Nous avons fait fortune. Tout est de la pénicilline. Tout le WO Yitong a été instantanément explosé. Tout le monde criait et hurlait. Leur regard sur moi avait complètement changé. Juste à ce moment-là, un petit frère responsable s'est précipité pour s'occuper de Wangu. Sa voix était pleine d'une excitation incomparable. Frère Hao s'est réveillé. J'ai traversé la foule en fait pour entrer dans la cabane. Sur la porte, le visage de Wangu était toujours aussi pâle que du papier. Mais ses yeux ternes se sont ouverts. Son regard s'est posé sur moi, luttant pour se lever. J'ai tendu une main et j'ai doucement posé ma main sur son épaule. Allongé. Puis je me suis retourné et je suis sorti de la cabane. Mon regard a balayé un à un les visages qui étaient rouges de cupidité et d'espoir. Tout le monde est venu dans la salle principale. Peu après, dans la salle principale, une dizaine de caisses de pénicilline étaient dans la pièce. Et tous les frères de Yitang capables de se tenir debout étaient rassemblés autour. Wangu était soutenu par quelqu'un et s'appuyait sur une chaise dans le coin. C'est lui qui a pris la parole en premier, sa voix rauque. Nous devons trouver un moyen d'expédier cette cargaison vers le nord. Là-bas, il y a la guerre, cette chose vaut des vies. Cela peut rapporter des montagnes d'or. Le poing du chien fou craquait sous la pression. Si on l'expédie sur le continent, on pourrait le multiplier par 10. À ce moment-là, ne parle même pas de Fu Yixing. Même toute la cité de Kowloon devra se plier à notre volonté et à celle de Yitang. J'écoutais tranquillement. Ce n'est qu'après que les cris de tout le monde se sont progressivement apaisés que j'ai lentement pris la parole. Il reste 2 jours avant que la dette de Fu Yixing soit due. Combien de contrôles faut-il passer pour transporter des marchandises de Hong Kong vers le continent? Combien de personnes faut-il gérer et combien de temps cela prendra-t-il? Quand nos marchandises arriveront, l'herbe sur les tombes aura déjà poussé de 3 pieds. En disant cela, je me suis approché d'une caisse en bois. Mes longs doigts ont doucement effleuré le flacon en verre glacé. Ce lot de médicaments peut nous sauver la vie ou nous coûter la vie. Oncle Guy a distribué un tiers de la marchandise. Chien fou, prends des gens et échange ces médicaments contre de l'argent le plus rapidement possible. Vendre à CBJ. Ces 3 mots ont frappé comme un tonnerre au-dessus de la tête de tout le monde. Chien fou a été le premier à sauter. Quoi? C'est de la pénicilline, c'est de l'or. Vendre à CBJ, ce n'est pas comme perdre chez grand-mère. Je le regardais, mes yeux calmes mais perçants. C'est une question de vie ou de mort, pas un commerce. Ce dont nous avons besoin maintenant, ce n'est pas une montagne d'or illusoire. C'est de l'argent concret qui peut frapper le visage de Fu Yixing et Bois Noir. D'abord, il faut survivre avant de parler de s'enrichir. Personne n'ose plus contredire. Leur regard sur moi était rempli de respect. Et il y avait aussi une pointe de confusion incompréhensible. Oncle Guy est rapidement revenu avec des nouvelles. Il y a une église de la Sainte Vierge à Hong Kong.
L'hôpital est connu pour aider les pauvres. Récemment, ils sont débordés à cause de la pénurie de médicaments. En entendant cela, j'ai décidé d'y aller personnellement. J'ai toujours emmené seulement oncle Guy, silencieux comme une ombre. Une femme en blouse blanche à l'hôpital. Xu Wanqing nous a barré le chemin. Ici, c'est un hôpital, pas un marché. Nous ne faisons pas de transactions avec HSH. Vos affaires sont trop sales. J'ai souri sans m'en soucier. J'ai sorti une bouteille de pénicilline de ma poche. Je l'ai doucement posée sur l'armoire à médicaments à côté. Docteur Xu, vous vous méprenez. Ce n'est pas une transaction, c'est une aide. Nous avons un lot de médicaments que nous vous donnerons à 90% du prix coûtant. Il n'y a qu'une seule condition. Elle doit être utilisée pour les pauvres qui ne peuvent pas se permettre de payer les frais médicaux. Xu Wanqing resta stupéfaite en entendant cela. Elle prit la bouteille de médecine, dévissa le bouchon et la porta à son nez pour la sentir. Puis elle examina attentivement la qualité. Son expertise lui permit de juger instantanément que c'était un vrai produit. Son regard se tourna vers moi et passa de le mépris à la surprise et à l'incompréhension. Pourquoi faites-vous cela? Je la regardai avec un léger sourire. Dans la ville, il n'y a que des vies misérables. Mais même une vie misérable veut vivre. Sauver les autres, c'est se sauver soi-même. Lors d'une brève négociation, Xu Wanqing mentionna le financement de l'hôpital, provenant des dons de patriotes de tous horizons, devrait être utilisé pour les RM qui ont le plus besoin d'aide. Les mots comme camarade et RM, échappaient sans y penser de sa bouche, me touchèrent légèrement au fond du cœur. L'accord fut rapidement conclu. Alors que je quittais avec oncle Guy et que j'arrivais à la porte, il se retourna soudainement pour jeter un coup d'œil à Xu Wanqing. Une idéaliste comme le docteur Xu est la lumière d'espoir la plus précieuse de cette époque chaotique. Si jamais vous avez besoin de nous autres, n'hésitez pas à demander de l'aide à ces personnes rustres. Ses pupilles se rétrécirent soudainement. Une lueur de méfiance, comme si elle avait été percée à jour, passa dans son regard clair. Ce soir-là, dans la salle principale de la salle de justice, oncle Guy s'est approché de moi et a dit sérieusement: la dette de Fu Yixing a été réglée. Mais les marchandises restantes dans la forteresse sont finalement une patate chaude. Il marqua une pause. Dans ses vieux yeux troubles brillait une lueur sans précédent. J'ai encore une ligne maritime vers Macao. J'ai un ami là-bas. Je le regardais et hochai lentement la tête. La ligne vers Macao est praticable. Ensuite, je regardais Chien Fou, qui était excité à mes côtés. Vous deux, allez faire un tour à Macao et ramener quelques affaires. La respiration du Chien Fou s'est soudainement arrêtée. Une lueur bestiale a éclaté dans ses yeux. Le chef doit être remplacé. Je tapote doucement le bureau avec mon doigt et prononce 2 mots. Les coups de feu. Pendant ce temps, au cœur de la forteresse de Kowloon, le quartier général de Fu Yixing. Un homme d'âge moyen, bien bâti. L'homme est appuyé sur un fauteuil. C'est le chef de Fu Yixing. Bois Noir, l'empereur souterrain de la forteresse de Kowloon. Devant lui, un fidèle est penché. Il fait rapport sur les derniers développements de la forteresse. Du côté de Heitang, il se passe des choses étranges récemment. On dit que ce bon à rien d'Achan était sur le point de mourir il y a quelques jours. Mais après s'être réveillé, il semblait être une autre personne. Bois Noir esquisse un sourire méprisant. Une chienne mourante peut-elle vraiment renverser la situation? À ses yeux, Heitang n'est qu'un morceau de viande sur la planche à découper. Il peut décider de le manger quand il le souhaite. Ce bon à rien qui s'appelle Achan. Il n'a même pas envie de retenir son nom complet. Ils semblent avoir réglé toutes leurs dettes à l'extérieur. Aujourd'hui, ils ont même préparé notre part d'argent. En entendant cela, Bois Noir a enfin arrêté son mouvement un instant. D'où viennent-ils cet argent? On n'a pas entendu parler de quelqu'un qui a fait fortune dans la ville fortifiée. J'ai entendu dire qu'il semble être en train de faire du trafic de médicaments occidentaux. Cependant, il y a des rumeurs à l'extérieur. On dit qu'ils utilisent le nom des médicaments occidentaux pour faire du commerce illégal. Bois Noir rit d'une voix un peu sombre. Même s'il avait 10 fois plus de courage, il n'oserait pas toucher à mon affaire. Ce bon à rien d'Achan a sûrement quelqu'un derrière lui. En disant cela, il a tourné son regard vers le conseiller qui se tenait à côté. Va faire un tour. Fais mes salutations au chef Achan qui vient de se remettre d'une grave maladie. Une demi-heure plus tard, le conseiller est arrivé avec quelques costauds de la déesse. Ils sont entrés dans le Heitang en se pavanant. Avec cet air hautain et arrogant. On aurait dit qu'ils n'étaient pas des visiteurs, mais des collecteurs de cadavres. Les frères de la Heitang dans la pièce ont tous changé de visage. J'ai instinctivement serré le WQ à mes côtés. Le conseiller a agité son éventail en me regardant et a parlé froidement. Achan, vous, à la Heitang, vous devenez vraiment de plus en plus prospère. Faire des affaires dans la ville fortifiée nécessite des règles. Surtout pour des affaires comme la farine blanche, où l'on risque sa tête. Bois Noir a dit que c'était à lui de tout coordonner, afin de ne pas perturber le marché et de préserver l'harmonie entre tous. Ces paroles étaient pleines d'avertissements et de menaces de la part de CLL. Cependant, à ces mots, j'ai commencé à rire. Je me suis levé et j'ai personnellement versé du thé grossier dans sa tasse. Ce que dit le conseiller est vrai. Nous,
à la Yitang, sommes tous des vies misérables. Mais nous n'osons pas toucher au bol d'or de Bois Noir. Cependant, j'ai entendu dire que le gouvernement britannique de Hong Kong est particulièrement strict ces derniers temps. La famille de Bois Noir a de grandes affaires et des réserves. Avec autant de marchandises, il faut vraiment faire attention. Ne vous laissez pas avoir par les étrangers. Le sourire satisfait du conseiller s'est instantanément figé. Il a soudainement levé la tête. C'était la première fois qu'il commençait à vraiment examiner ce prétendu imbécile devant moi. J'avais l'impression de ne pas voir le changement sur son visage. J'ai hoché la tête vers Aming à côté de moi. Aming a compris et a posé une caisse sur la table. C'est l'argent que nous devons à Frère Chet. Je vous prie de le vérifier, conseiller. L'expression du conseiller a de nouveau changé. Il a regardé la caisse d'argent sur la table puis mon visage souriant. Pour la première fois, j'ai ressenti un frisson. D'accord. Il s'est levé, a rangé son éventail et a également caché tout son mépris. Je transmettrai le message. Nous l'acceptons. Après avoir dit cela, il s'est retourné et a rapidement emmené les autres. Ils ont couru rapidement jusqu'à l'entrée de Fu Yixing. Il a rapporté tout ce qui venait de se passer. Il a tout rapporté mot pour mot à Bois Noir. Après avoir écouté, le visage de Bois Noir est devenu complètement sombre. Intéressant. Ce hachant est vraiment intéressant. Il se leva et s'approcha de la fenêtre, regardant au loin la zone de Kowloon Wallet City. Un ciel chaotique mais plein de vie. Ce bon a rien appelé hachant juste sous ses yeux. A touché à son gagne-pain. C'est en train de saper ses fondations. C'est un défi à son statut d'empereur local de Kowloon Wallet City. Dans la ville fortifiée, une seule personne peut vendre de la farine blanche. Et c'est lui, Bois Noir. En pensant à cela, il serra dans sa main le jade lisse et le frappa violemment sur la table. Le conseiller, qui se tenait à côté, eut un frisson. On dirait que quelque chose de grave va se produire. Bois Noir leva la tête, ses yeux lançant un regard venimeux comme celui d'un serpent. Préparez un grand cadeau et une bonne table de vin. Je vais personnellement inviter le maître hachant à un repas. En entendant cela, le cœur du conseiller se serra. Il savait que Bois Noir était vraiment en colère. Ce n'est pas un repas entre amis, mais un banquet fatal. C'est pour tuer. En pensant à cela, le conseiller a prudemment averti. Ce gamin est difficile à gérer en ce moment. Ce chien fou sous ses ordres est un vrai fou. Bois Noir a lâché quelques mots à travers ses dents. Même un chien fou a peur d'une arme. Va chercher-le. Inspecteur Parker du poste de police royale pour moi. Dis-lui que j'ai découvert un réseau de trafiquants de farine blanche. Il en aura la moitié du mérite. Le conseiller a immédiatement ressenti une sueur froide dans le dos. Noir et blanc sali. C'était pour tendre un filet inextricable afin d'arracher Yitan jusqu'à la racine, 1 heure plus tard. Un homme vêtu d'un JF impeccable a été respectueusement invité dans le hall de Fu Yixing. Il retire sa casquette de policier et s'assoit sans cérémonie à la place d'honneur. Que est-ce qui est encore une bonne nouvelle pour moi? Bois Noir a de nouveau arboré un sourire sur son visage. Et il lui a personnellement servi du thé. Bien sûr, c'est une bonne nouvelle. J'ai reçu des nouvelles. Hachant du gang et Yitang est en train de faire des affaires dans la forteresse. Il s'approvisionne massivement et prend mes affaires. Les yeux de Parker s'illuminèrent instantanément après avoir entendu cela. La combinaison des mots trafiquant de drogue pâle signifie un énorme mérite. Il y a aussi un profit encore plus énorme. Que veux-tu faire? La voix de Bois Noir était pleine d'une intention meurtrière glaciale. Je vais organiser un repas à la porte de la prospérité. Disons que nous voulons résoudre nos différends et l'invitons à se joindre à nous. À ce moment-là, tu amènes des gens pour les prendre sur le fait. S'il ose résister, ce sera XJ. Il serait tout à fait raisonnable de l'abattre sur place. Parker éclata de rire après avoir entendu cela. C'est un plan parfait. Il peut obtenir le mérite tout en tirant d'énormes bénéfices des fonds saisis. Il peut aussi aider Bois Noir à éliminer un rival et renforcer leur coopération. Il frappa la tasse de thé sur la table. Accord conclu. Dans le hall délabré du Yitang, tous les visages des frères rayonnaient. Une excitation de survie après le désastre. L'argent a sauvé la vie de Wangu. La réputation du gang a également été établie. Cependant, je reste calme. Je tiens une vieille carte de la ville fortifiée. Mes doigts glissent lentement dessus comme si je simulais quelque chose. Je sais que le véritable danger ne fait que commencer. À ce moment-là, un bruit de pas précipité a interrompu mes pensées. Un gars de Fu Yixing est entré avec un large sourire. Maître de salle hachant. Notre frère chez organise un banquet dans 4 jours au restaurant Fulinmen. J'espère que nous pourrons mettre de côté nos différends et discuter de plans lucratifs avec le chef hachant. L'ensemble de la salle principale est instantanément devenu silencieux. Tous les regards se sont concentrés sur cette magnifique invitation. Restaurant Fulinmen. C'est un endroit où seuls les riches peuvent aller en dehors de la ville fortifiée. Wangu, le visage grave, lutte pour se lever. Le chef ne peut pas y aller. C'est un banquet fatal. Tous les frères sont également en émoi. Ils ont tous saisi leur double vécu à portée de main. Ce salaud de Bois Noir a de mauvaises intentions. Il n'a pas de bonnes intentions. Cependant, j'ai pris cette invitation. J'ai laissé échapper un sourire à peine perceptible.
Un énorme malentendu, un piège mortel. Bois Noir pense qu'il a touché à son commerce de farine blanche. Donc, ce repas n'est certainement pas aussi simple qu'un affrontement entre gangs. Il va sûrement trouver un prétexte légal pour disparaître complètement. En pensant à cela, j'ai laissé tomber l'invitation sur la table. Il nous invite à dîner. Nous n'avons aucune raison de ne pas y aller. Le hall principal de Yitang n'a jamais été aussi silencieux. Le visage de chaque frère semblait être recouvert d'une épaisse couche de cendres mortelles. À ce moment-là, un jeune membre nommé Azi a crié. Au banquet fatal, Alzi. Il a violemment jeté la tasse de thé qu'il tenait par terre. On se bat avec eux. Au pire, nous mourrons ensemble. Dans 18 ans, nous serons de bons hommes à nouveau. La voix de Vieux 3, plus âgé, trahissait une tremblante inavouable. Avec quoi se battre? Le gang Fu Yixing a plus d'une centaine de personnes et des armes. Avec si peu de gens, nous ne serons même pas assez pour leur faire une petite gêne. Que faire alors? Est-ce qu'on va juste rester là à attendre la mort? Laissez tous les habitants de la ville nous voir comme des blagues avec le gang Yitang. Fuyons. La voix de Vieux 3 était pleine de sanglots. Un PG tomba assis lourdement sur le banc. Il s'agrippait désespérément les cheveux avec ses deux mains. Où aller après avoir quitté la ville de Kowloon pour ne pas avoir à mendier à manger? Tant qu'il y a des montagnes vertes, on n'a pas à craindre de manquer de bois. Son effondrement. C'était comme si on avait renversé la première pièce de domino. Quelques-uns, d'habitude. Les frères d'ordinaire silencieux avaient des visages marqués par le désespoir. Tous regardaient vers moi avec des yeux vides. Les lèvres bougeaient, manifestement pour acquiescer. La salle principale a instantanément explosé de bruit. Les cris, les hurlements et les pleurs de peur se mêlaient. Un groupe de personnes qui pouvaient autrefois se considérer comme des frères. Déchirés sous l'énorme ombre de la mort. Wang était adossé au mur, regardant cette scène chaotique. Ses yeux qui venaient juste de revenir des portes de l'enfer. Une flamme de colère s'est allumée dans ses yeux. Il a fait un pas en avant et a crié. « Taisez-vous tous !» Puis il a posé son regard sur moi. Dans ses yeux rouges vifs se trouvaient une loyauté et une détermination sans réserve. « Chef, donnez vos ordres. C'est vous qui avez sauvé ma vie. Même si je dois me battre jusqu'à la dernière goutte de sang pour vous protéger. » Je ne disais rien. Mon regard passait lentement sur le visage de chacun. J'ai vu le courage et la témérité d'Azi. J'ai aussi vu la lâcheté et l'inquiétude de Vieux 3. J'ai également vu ceux qui criaient et se battaient de toute leur force. La peur qui a brièvement traversé leurs yeux. Je suis en train de discerner et de sélectionner. Je veux voir à ce moment critique de vie ou de mort. Qui n'a pas les os pliés par la peur? Qui est vraiment capable de me suivre pour sortir de l'enfer? Le temps s'écoule lentement dans le tumulte. J'ai enfin commencé à parler lentement. Pour nous inviter à la mort. Bois Noir a mis du cœur à l'ouvrage. En disant cela, j'ai jeté l'invitation dans le pot de charbon mourant à côté. Il veut me tuer. C'est pourquoi je dois absolument assister à ce banquet. La nuit est déjà bien avancée. Les frères qui se sont disputés toute la journée s'éloignent chacun avec un corps épuisé. Une atmosphère de désespoir enveloppe chaque coin de la salle et Yitang. Je me suis rendu seul dans la cabane à bois la plus reculée du jardin. J'ai verrouillé la porte et regardé Wang dans la pièce. À stupeur, il a arrêté de frotter son couteau. Il a levé la tête et m'a regardé avec des yeux brillants. J'ai eu peur quand j'étais sur le point de mourir auparavant. Mais maintenant, je n'ai plus peur de mourir en suivant le chef. Je l'ai regardé sans poser d'autres questions. Je me suis approché de la table et j'ai pris un morceau de charbon brûlé. J'ai lentement écrit quelques mots sur la surface rugueuse de la table. Essence, alcool, peau en terre cuite, coton. Je veux voir ces choses avant le lever du jour. Souviens-toi de ne le dire à personne. En entendant cela, les pupilles de Wang se sont soudainement rétrécies. Il a immédiatement compris mon intention. Le chef a tout vu de la dispute à la porte aujourd'hui. Si les cœurs ne sont pas unis, tout plan peut être divulgué. Ce genre de plan qui concerne la vie ou la mort ne peut être confié qu'à la personne la plus digne de confiance. Il n'a pas demandé pourquoi. Il a juste regardé ces quelques mots sur la table. Il a hoché la tête lourdement en voyant les mots noirs. Je comprends. Le restaurant Fulamen est illuminé de 1000 feux. Ici se trouvent tous les gangs de la cité de Kowloon. Un repère de vice inaccessible aux yeux des membres. Cependant, ce soir, il est enveloppé d'une aura de meurtre invisible. Dans la salle privée au 3e étage. À la place d'honneur est assis le chef de Fu Yixing, Bois Noir. À côté de lui se trouvait quelqu'un vêtu d'une tenue. L'inspecteur Parker, un policier britannique en uniforme impeccable. À ce moment-là, la porte s'ouvre. J'y suis entré seul. Ignorant les regards autour de moi qui pouvaient me réduire en bouillie en un instant. Je me suis dirigé droit vers la table principale. Sous le regard moqueur de Bois Noir et Parker. Je me suis incliné presque à 90 degrés. Lego. Inspecteur Parker. Achan, le petit frère, vient s'excuser auprès de vous deux. Ma voix était très faible. Elle avait même une légère tremblement à peine perceptible. Rendant parfaitement le personnage. D'un petit rôle terrifié. Bois Noir et l'inspecteur Parker échangèrent un regard. Ils virent dans les yeux de l'autre un mépris sans réserve. Il s'avère que c'est juste un bon à rien.
Bois-Noir leva son verre et éclata de rire. Achan, tu es très perspicace. Viens vite t'asseoir. Je me redressai, le visage marqué par une légère surprise et une inquiétude. Je m'assis prudemment à la dernière place. Puis, je pris l'initiative de saisir la bouteille. Tremblant, je remplis les verres de Bois-Noir et de Parker. Frère Shay, ta renommée est celle du ciel de la cité de Kowloon. Je m'excuse si j'ai offensé par ignorance des règles. L'inspecteur Parker est juste et rigoureux. Avec vous, nous, les petits citoyens, pouvons vivre en paix et prospérer. Je me mis dans la position la plus humble. Après 3 tournées de vin, l'atmosphère dans la salle privée devait devenir progressivement plus détendue après la tension. Bois-Noir et l'inspecteur Parker avaient complètement baissé leur garde. Ils se moquaient sans vergogne de l'inepte qui se lamentait devant eux. Dans leurs yeux, l'autre n'était qu'un morceau de poisson sur la planche à découper. La seule différence était le moment où il frapperait. Bois-Noir, rouge de vin, avait enfin perdu sa dernière patience. Ce qu'il voulait, ce n'était pas un chien obéissant, mais plutôt un exemple pour les autres. En pensant à cela, il frappa violemment son verre sur la table. L'ensemble du restaurant tomba instantanément dans le silence. Tous les hommes de main se raidissaient. Le WQ à la taille n'attendait qu'un ordre. Cependant, alors que Bois-Noir se préparait à prononcer le mot fatidique, mon corps se mit soudain à trembler. Quelque chose dans mes bras glissa accidentellement. Tous les regards se tournèrent vers moi. Après avoir réalisé que c'était une grenade, les pupilles de Bois-Noir et de Parker se rétrécirent brusquement comme des aiguilles. Cependant, avant qu'ils ne réagissent, je me suis levé brusquement et j'ai déchiré ma longue tunique. À ma taille, une multitude de cercles de ZY fait maison étaient attachés. Ma main gauche tenait déjà une grenade. Ne bougez pas. Si quelqu'un bouge, nous partons tous ensemble. Mon regard était fermement fixé sur l'inspecteur Parker. J'ai reçu des nouvelles. Bois-Noir a un grand laboratoire de drogue dans l'entrepôt numéro 3 du port. La couleur du sang sur le visage de Parker s'est instantanément évaporée. Bois-Noir s'est levé brusquement. Tu racontes n'importe quoi. Mais aucun des hommes de main à ses côtés n'osait s'avancer. J'ai souri sans m'en soucier. Qui raconte des mensonges, Parker le sait mieux que quiconque. Maintenant, mes frères devraient avoir pris ce laboratoire. Je te donne un choix. Tu prends Bois-Noir maintenant. Le mérite de la capture de ce laboratoire de drogue. Ce grand mérite te revient entièrement. La part que Bois-Noir te donnait auparavant, je l'augmenterai de 10% chaque mois à partir de maintenant. La respiration de Parker est devenue extrêmement lourde. Ses yeux sont fixés sur moi. J'ai baissé ma voix au minimum. Si je ne sors pas par cette porte avant 3 heures, mes frères iront directement porter plainte au poste de police avec les preuves. À ce moment-là, le mérite ira à d'autres. Et toi, Parker, tu es complice des trafiquants de drogue. Les preuves seront également mises sur le bureau du commissaire. Les yeux de Bois-Noir sont instantanément devenus rouges. Tu dis des conneries. Mon territoire est solidement protégé. Avec ta vie misérable. Cependant, il n'a pas eu le temps de finir sa phrase. Un de ses hommes de confiance est entré en courant, presque en rampant. Frère Shay, ça ne va pas. L'entrepôt numéro 3 a été attaqué avec des RSD. Le feu est déjà incontrôlable. Les pompiers arrivent tout de suite. Ce cri désespéré est comme un lourd marteau qui frappe durement la tête de Bois-Noir. Il frappe aussi le cœur de Parker. Il sait qu'il en a aussi fini. Ce que dit Shen Sang est vrai. Une fois que les pompiers interviennent et que l'affaire prend de l'ampleur, il ne pourra absolument pas cacher son implication avec Bois-Noir. Il me regarde puis jette un coup d'œil autour de lui. Ce HEIC au visage déjà livide comme la mort prend une décision en une seconde. Il sort brusquement son revolver escu de sa ceinture. Le bruit assourdissant du tir résonne dans la cabine. Bois-Noir regarde avec incrédulité le trou de balle dans sa poitrine. Ses lèvres bougent avant qu'il ne s'effondre sur la table. L'inspecteur Parker souffle la fumée de son arme. Il annonce d'une voix froide et administrative que le trafiquant Bois-Noir résiste à l'arrestation. Il a été appréhendé sur place par mes soins. Ce coup de feu brise complètement l'ancien ordre de la cité de Kowloon. Bois-Noir, cet empereur souterrain qui a régné sur la cité pendant des années. La nouvelle de la mort violente s'est répandue comme une épidémie. En une nuit, elle a parcouru chaque ruelle. Au matin, un bateau de pêche insignifiant a éteint son moteur. Il s'est approché silencieusement du quai rudimentaire contrôlé par Yitang. Oncle Guy et Chien Fou sont revenus de Macao. Les 2 hommes avaient l'air d'avoir été vidés de leur énergie. Leurs yeux étaient enfoncés, leurs visages marqués par la fatigue. Ce qu'ils ont ramené n'était pas seulement de l'argent, mais aussi une dizaine de lourdes caisses étroites. Tous les frères se sont rassemblés dans la cour de Yitang. L'extase sur leur visage a été remplacée par une crainte plus profonde. Chien Fou a ouvert le couvercle en bois d'une caisse avec force. Une poignée de BLNSQ. Quelques fusils britanniques 77 BQ. Même 2 mitraillettes Thompson américaines. Tout le monde retenait son souffle, fixant intensément ses WQ. Ce n'est pas une arme. C'est le pouvoir qui peut faire taire tous les sceptiques. C'est la raison qui peut faire plier les rebelles. Un homme qui suivait le premier chef du Yitang. Le vieil homme qui a conquis le monde tendait la main en tremblant.
Bois Noir a régné sans partage pendant tant d'années. Il n'avait que 3 ou 5 revolvers en main. Chien Fou avait pour la première fois une voix tremblante qu'il ne pouvait pas cacher. La cargaison de médicaments du chef a multiplié par 10 à Macao. Je n'ai pas regardé cet argent qui pourrait rendre fou n'importe qui. J'ai pris un BLNSQ au hasard. Puis je l'ai glissé avec aisance dans le dos. Le même après-midi, dans le salon lumineux de la maison de style occidental de Feng Zhengiao, il s'est penché personnellement pour me mettre des chaussons tout neufs. J'ai posé une caisse de billets sur la table basse en bois de rose. Le solde convenu. Nous, au Yitang, respectons toujours les règles. Feng Zhengiao regardait cette liasse d'argent avec avidité. Trembla de manière incontrôlable. Maître Chen, vous me faites honte. Je l'ai regardé en souriant légèrement. Monsieur Feng peut continuer à m'aider à contacter. Je veux autant que possible. À la mort de Bois Noir. Cette grande arbre de Fu Yixing dans la ville fortifiée. L'arbre complexe qui a poussé pendant des décennies s'est effondré avec fracas. Les hommes d'affaires sous son commandement. La plupart ont été pris par le Yitang avec une attitude indiscutable. Ils ont logiquement tout récupéré. Le plus grand établissement de la ville fortifiée. Le YP Pavillon voulait initialement résister. Cependant, Chien Fou n'a pas perdu de temps. Avec ses frères, chacun portant un Thompson CFQ. Il a directement donné un coup de pied dans la porte du salon de thé. Le responsable s'est agenouillé au sol en une seconde. Il a présenté tous les livres de compte à 2 mains. L'influence du Yitang s'est étendue de manière sauvage. Et à une vitesse terrifiante, elle a multiplié par plusieurs fois. Peu de temps après, tout le monde était au courant. Il n'y a qu'un empereur dans la cité de Kowloon. À ce moment-là, le hall en ruine de Yitang. C'était la première fois qu'il était bondé. Oncle Guy se tenait derrière la table temporairement déplacée. Il se racla la gorge. Ce combat a permis à Yixing de contrôler 70% du territoire de la forteresse. Les 3 quais de la forteresse à l'est, à l'ouest et au sud portent désormais le nom de Shen. Tous les établissements de jeux sous Yixing. 13 maisons de tabac, appartiennent à mon clan. Lorsque le dernier mot fut prononcé, les émotions accumulées depuis longtemps explosèrent comme un volcan. Les cris de joie, les rugissements et les rires fous faillirent renverser le toit de cette vieille maison. Dans cet océan de fête, je suis le seul à rester calmement assis sur le fauteuil de maître. Jusqu'à ce que toutes les voix soient devenues rauques. Je me levai lentement. À partir d'aujourd'hui, il y a de nouvelles règles à Yitang. Notre objectif est les étoiles et la mer. Un silence mortel s'installa dans la salle. Tout le monde est resté figé sur place. L'excitation et l'enthousiasme sur leurs visages ont été instantanément remplacés par la confusion. Chien Fou s'est gratté les cheveux en désordre. C'est les étoiles et la mer. Allons-nous voler les bateaux des Anglais en mer? Je me suis retourné et j'ai regardé silencieusement tout le monde. À partir d'aujourd'hui, tous les territoires appartiennent à mon clan. Il est interdit de demander le moindre centime de protection à des petits commerçants ou à des voisins pauvres. De percevoir un sou de protection. À ces mots, la salle a éclaté en murmures. Chien Fou a été le premier à se lever, les yeux écarquillés comme des cloches de cuivre. Si nous ne prenons pas de frais de protection, alors nous crèverons de faim. Mes frères se battent pour une vie stable et pour gagner de l'argent, non? Si cette règle est mise en place, le moral des troupes s'effondrera. Je les ai regardés froidement. S'appuyer sur le fait de harceler ceux qui vendent des chariots. La vieille dame qui vend des nouilles wonton ne peut gagner que quelques sous par jour. C'est la vie d'un mendiant. Ce n'est pas celle de mon clan. En disant cela, je me suis approché de cette vieille carte. Mon doigt a frappé lourdement la carte. Sur la route menant à Macao. Voilà notre mine d'or. La dernière cargaison a multiplié son prix par 10 à Macao. Il faut que cette ligne soit entre nos mains. À l'avenir, nous ne vendrons pas des dizaines de caisses de pénicilline, mais des armes et des machines. Ce sont des choses que tous les étrangers veulent interdire. S'armer avec les profits commerciaux. Briser l'embargo avec ZS. Fournir des ressources à ceux qui en ont vraiment besoin. J'annonce. La ligne directrice future de notre clan sera financer la guerre par le commerce et servir le pays avec ZS. Les mots « servir le pays » ont frappé Wang Wu et Chien Fou comme un coup de tonnerre. Ces vauriens qui vivent dangereusement ont été considérés comme des déchets depuis leur naissance. Ils n'auraient jamais rêvé qu'un jour, ce qu'ils faisaient pourrait être lié à les mots « servir le pays ». Ce ne sont plus des activités criminelles honteuses. Et c'est une chose significative. Même les yeux vieux et sages de l'oncle Guy, qui voient à travers le monde, sont à ce moment-là troublés par une excitation sans précédent. Je saisis l'occasion et balai du regard mes 3 fidèles. À partir de ce jour, nous réorganisons le Yitang. Wang Wu est nommé responsable du département des opérations. Il sera en charge de toutes les questions de sécurité et de transfert de territoire. Chien Fou est nommé responsable du département des affaires internes. Il sera responsable de la répartition des agents d'application des règles et de la discipline. Wang Wu et Chien Fou acquiescent rapidement avec sérieux. Ils sont aussi heureux que des enfants. Enfin, mon regard se pose sur l'oncle Guy. Vous êtes un ancien vénérable. Un département financier sera établi pour tous les flux d'argent et les comptes d'affaires. Vous en aurez la pleine responsabilité.
Le corps maigre de l'oncle Guy tremble légèrement. Il s'incline profondément devant moi. Une division du travail claire, soutenue par la violence. Une ébauche d'organisation moderne centrée sur le commerce naît discrètement. Quelques jours plus tard, je suis assis sur le grand fauteuil devant le hall. Je regarde tranquillement Wangu dans la cour. Il s'entraîne avec des dizaines de frères avec chien fou. À ce moment-là, la silhouette voûtée de l'oncle Guy s'approche silencieusement de moi. Il dépose doucement une fine liste de marchandises sur la table. Je regarde les mots écrits dessus. Pénicilline et tube à vide. En voyant les mots au tube à vide, je fais une légère pause, mes pupilles se rétrécissent. À cette époque, la pénicilline est un médicament salvateur. Les tubes à vide, en revanche, sont quelque chose d'un autre niveau. C'est le cœur de la radio, l'âme des équipements de communication. C'est la pierre angulaire qui décide du sort à des milliers de kilomètres. Sous le gouvernement britannique de Hong Kong et MGL. Dans le grand filet d'embargo tissé ensemble. Cette chose est plus précieuse que l'or. Plus mortelle que la pénicilline. Ce n'est pas une simple affaire de ZS. C'est transporter clandestinement des biens précieux et interdits sous les yeux des géants. La voix de l'oncle Guy était très basse. La demande de notre ami de Macao. Ses vieux yeux troubles me fixaient intensément. Nous devons trouver un moyen pour la pénicilline. Quelqu'un de son côté apportera les tubes à vide. Nous devons juste nous occuper de livrer les 2 cargaisons. En toute sécurité à l'endroit désigné en mer. L'oncle Guy marqua une pause, sa voix devenant encore plus basse. Les profits sont très élevés. Je n'ai pas demandé d'où venaient les marchandises. Je n'ai pas non plus demandé où cette cargaison devait finalement aller. Je pliai soigneusement la fine liste de marchandises. Puis je la mis dans la poche intérieure de ma veste, près de mon cœur. Ce geste semblait être plus que de simplement ranger un morceau de papier, mais plutôt de recevoir un fardeau lourd, qui concernait la vie et la mort de nombreuses personnes. Une fois rangé, je pris la parole d'un ton calme. Les amis de l'oncle Guy sont mes amis. Nous avons accepté cette affaire avec le gang Yitang. Dites-lui que tout est sur moi. Son corps maigre trembla soudainement. Pour la première fois, il s'est profondément incliné devant moi. Le chef du clan est honorable. Cette affaire n'est pas à prendre à la légère. Elle concerne la vie et la fortune de nombreuses personnes. Puis il se redressa, son visage devenant plus lourd, et changea de ton. Mais après la mort de frère Shea, le gouvernement britannique a déjà les yeux rivés sur le village. Le nouveau commissaire s'appelle Scott. C'est un dur envoyé de la métropole britannique. Récemment, la situation en mer est très tendue. Le renard de mer de la Royal Custom. Les patrouilleurs se déplacent partout comme des chiens fous. Il y a 2 jours, ils ont coulé un bateau du gang de Shaozu. Ce chemin n'est pas facile à parcourir. Je me suis levé et je suis allé près de la fenêtre. C'est bien d'avoir des patrouilles. Si la mer est dégagée, alors, ce commerce ne serait-il pas à la portée de tous? Plus ce mur est haut, plus le paysage que l'on voit de l'autre côté est beau. Dans mon cœur, un sentiment incommensurable. Un objectif à court terme clair a déjà été établi. Réaliser ce transport à la perfection. Pas seulement pour un profit substantiel. C'est aussi pour ouvrir la porte de ce grand et mystérieuse organisation derrière l'oncle Guy. La porte d'une grande organisation mystérieuse derrière mon ami. Je vais mener le Yitang à une toute nouvelle voie. Pendant ce temps, au quartier général de la police de l'île de Hong Kong, le nouveau commandant de la brigade des douanes royales, Scott, se tenait devant une carte de Hong Kong, l'examinant. Ce territoire hors la loi entouré d'un cercle rouge. Derrière lui, un inspecteur chinois se penchait. Selon les informations, après la mort de l'élément noir de Fu Yixing, la ville de Kowloon, les forces souterraines du village ont déjà été intégrées. Un nouveau chef est apparu. Scott ne se retourna pas. Il prit délicatement une gorgée de la tasse en porcelaine sur la table. Quel est son nom? La voix de l'inspecteur chinois trahissait une légère confusion. Shen San. Cet homme semble avoir surgi d'une pierre du jour au lendemain. Il a fallu moins de 2 semaines pour engloutir tout le Fu Yixing. Ses méthodes sont extrêmement habiles et aussi extrêmement cruelles. L'affaire de Fu Linmen. Le rapport du bas dit que c'est Parker. Shazan a abattu le trafiquant de drogue Hiché sur le coup. Mais les rumeurs dans la rue disent que c'est Shen San qui a forcé Parker à trahir avec un stratagème. Scott a posé sa tasse de thé avec un ton très neutre. Un homme capable de faire trahir mon Shazan. Un local qui a retourné l'arme contre la reine. C'est intéressant. En disant cela, il a pris une punaise rouge. Ce boulet de la ville fortifiée est une tache sur la couronne de l'Empire. Il aurait dû être complètement nettoyé depuis longtemps. Ensuite, il a enfoncé la punaise fermement dans la carte, dans la marque noire de la ville fortifiée de Kowloon. Puis il s'est retourné vers ses subordonnés et a donné une série d'ordres pour que l'équipe de lutte contre la contrebande réduise la portée de la patrouille en mer. De 5000 marins autour des voies navigables de la ville fortifiée. Informer la police des eaux que tout bateau non enregistré s'approchant de cette zone. D'abord tirer un avertissement, puis monter à bord pour inspecter. En cas de résistance, couler le navire avec du feu direct. La cargaison à transporter est répartie dans une dizaine de caisses en bois peu remarquables.
Oncle Guy garde personnellement la porte. Ce visage ridé est plus sérieux que jamais auparavant. Je suis entré et j'ai ouvert l'une des caisses. Je n'ai pas regardé la pénicilline soigneusement enveloppée dans du papier huilé. Mais j'ai doucement pris un fragile objet en verre. Un tube à vide. À travers le verre, je pouvais voir les fils de tungstène et la grille à l'intérieur. Ce n'est pas un simple commerce. C'est un gage de loyauté. C'est ma première promesse envers le grand et mystérieux groupe derrière le. La première offre transmise par cette organisation vaste et mystérieuse. Et c'est le gage de loyauté le plus important. C'était encore cette phrase, le rapport ZSAG. La première étape pour transformer un slogan en réalité. Peu de temps après, dans le hall principal du gang, Wang Gu et deux vieux marins. Tout le monde était rassemblé autour de la table en regardant une immense carte marine. Un marin nommé Vieux Haï prend la parole d'une voix rauque. C'est ici, et aussi ici. Ce diable d'étranger, Scott, est vraiment inquiétant. Les quelques routes côtières que nous, pêcheurs, avons empruntées depuis des décennies. Toutes les routes côtières sont bloquées par ces patrouilleurs. La nuit, les faisceaux des projecteurs sont aussi brillants que pendant la journée. On peut même voir clairement quelques poissons dans la mer. Un autre bateau a également acquiescé. Leurs vedettes rapides ont toutes des JQ à l'avant. Il y a quelques jours, des membres du gang de Shaozu ont essayé de passer. Ils ont été mitraillés, hommes et bateaux. C'est la première fois que Heitang depuis sa renaissance prend en charge une commande aussi importante. La pression est comme une main invisible qui serre la gorge de chacun présent. Cette fois, l'adversaire n'est plus une bande de brutes comme les Ezai qui ne savent que se battre, mais une force bien équipée et entraînée, représentant la plus haute autorité de l'administration britannique à Hong Kong, la Royal Custom. Pourtant, face à cette impasse presque insoluble, je restais étrangement calme. Je n'ai pas regardé les voies maritimes marquées comme interdites, mais j'ai plutôt fixé mon regard sur la carte marine. Cette vaste étendue d'eau bleue profond représente l'inconnu et le danger. Même si l'étranger est puissant, il ne peut pas fermer toute la mer, n'est-ce pas? Sur quoi se base-t-il pour juger que notre bateau prendra forcément tel ou tel chemin? Vieux Haï répondit instinctivement. Eh bien, c'est évidemment le chemin le plus court, le plus économique et le moins agité. Tout le monde a navigué ainsi depuis des décennies. À ces mots, je souris. Puis je tendis un doigt et le posai doucement sur les quelques lignes rouges que Vieux Haï avait tracées. Donc, c'est son piège inextricable. Et c'est aussi sa plus grande faiblesse. La guerre se joue sur la différence d'information et la guerre psychologique. Scott pense qu'il a fermé toutes les possibilités avec la logique la plus rigoureuse de sa logique. Eh bien, je vais justement briser son impossibilité. Ces mots pleins de confiance absolue ont frappé le cœur inquiet de tous comme une injection de courage. Je me suis approché du mur et j'ai pris un crayon de charbon sur un clou. Aou, à partir d'aujourd'hui, fais en sorte que les frères se fassent des amis au port. Ceux qui chargent et déchargent, même ceux qui cirent les chaussures des étrangers. Invite-les à boire et donne-leur de l'argent. Je veux connaître les horaires de rotation de chaque bateau de l'équipe de douane. Et les habitudes de consommation d'alcool de chaque commandant. Wang Gu hocha la tête sérieusement en entendant cela. Puis je me suis tourné vers Vieux Haï. Oncle Haï, pourrais-tu aller chercher quelques-uns des bateaux de pêche les plus pourris? Ceux qui semblent prêts à se désintégrer demain. Trouve aussi quelques frères de confiance pour les remplir de poissons salés. Dans les jours qui viennent, va vers les zones marquées par Scott. Ces zones rouges oscillent d'avant en arrière. Si vous êtes attrapé, n'ayez pas peur. Dites simplement que vous vous êtes perdu en pêchant. Laissez-eux payer des amendes et les insulter. Adoptez une attitude aussi lâche que possible. Vieux Haï a soudain eu les yeux qui brillaient. Il a immédiatement compris que mon intention était de tromper l'ennemi. Avec d'innombrables feintes, faire en sorte que l'ennemi baisse sa garde et s'habitue. Finalement, j'ai dessiné un cercle sur la carte marine. À un endroit que personne n'aurait imaginé. C'était une zone éloignée de toutes les routes maritimes habituelles. Connue pour ses tempêtes redoutables et ses récifs dangereux. Il pensait que nous étions au premier niveau, cherchant une opportunité dans les voies maritimes bloquées. Il pouvait aussi penser que nous étions au deuxième niveau, que nous utiliserions une ruse pour passer clandestinement par d'autres voies. Un léger sourire a effleuré mes lèvres. Mais il ne pouvait absolument pas imaginer que nous passerions par l'endroit qu'il pensait le moins probable. Même un endroit qu'il ne se donnait pas la peine de défendre. À ce moment-là, dans le bureau du commissaire Scott au siège de la police côtière, il était assis derrière son bureau. La posture était élégante, utilisant de l'argent. Un petit couteau a ouvert l'enveloppe d'un rapport. C'était à propos d'un nouveau chef nommé Shen San dans la cité de Kowloon. Son regard parcourut les phrases décrivant les affrontements entre gangs. Un sourire méprisant s'échappa involontairement de ses lèvres. Le massacre de Fulinmen. La grenade Z a forcé le shérif à se retourner. Pour lui, tout cela n'était que des événements se déroulant dans les caniveaux. Un jeu de survie sauvage et primitif. Ses doigts tapaient doucement sur la table, marquant une date. La guerre de Corée éclata. L'embargo des Alliés. Ces deux mots étaient comme deux aiguilles de fer rouge, piquant à travers le rapport. Sur les apparences superficielles des vengeances dans le monde des gangs. Les pupilles de Scott se rétrécirent légèrement.
Il comprit soudain que ce type nommé Shen San n'était pas une loquette soulevant des éclaboussures dans un égout, mais se trouvait sous le grand filet de l'embargo. La requin le plus avide qui naîtra inévitablement. En pensant à cela, il se leva et se dirigea vers la grande carte marine. Le département de renseignement a déjà utilisé des données ZS de plusieurs décennies pour marquer sur la carte avec de l'encre rouge. Il a marqué quelques-unes des voies maritimes les plus efficaces et les plus dangereuses. Ces voies maritimes sont comme des artères, transportant l'obscurité de la forteresse vers cette mer apparemment calme. Scott n'est pas comme son prédécesseur, qui ne savait que se heurter avec force. La guerre est un art. La contre-infiltration et l'analyse des renseignements sont le cœur de cet art. Une demi-heure plus tard, dans la salle de réunion de haut niveau de l'équipe de lutte contre la contrebande, Scott se tenait devant la carte marine. Nos adversaires ne sont pas un groupe de voyous qui ne savent utiliser que des couteaux à pastèque. Ils sont des rats, des virus. Ils sont des bananes accrochées au fond du grand navire Empire G. À partir de minuit ce soir, l'escouade de patrouille des renards de mer se relaie 24 heures sur 24. Tous les projecteurs américains sont en place. En visant les 3 principales voies maritimes A, B et C, la section radar doit surveiller ces zones d'ombre. Tout objectif mobile dépassant 5 tonnes doit être immédiatement signalé à la police maritime. Tous les bateaux de pêche entrant dans la zone de blocus. D'abord tirer un coup de feu d'avertissement, puis monter à bord pour inspection. En cas de résistance, autorisation de tirer sur place. Après avoir dit cela, il marqua une pause. Puis il frappa doucement avec sa baguette de commandement. Il frappa le symbole noir de la forteresse de Kowloon. Pas besoin de tactique complexe pour traiter avec ces rats orientaux. Il suffit d'un contrôle absolu. Dans mon filet de blocus. Leur seul choix est d'être capturés. La réunion terminée, il était déjà l'aube du lendemain. À peine Scott était-il de retour au bureau que le téléphone sonna. C'était la ligne directe de son informateur de haut niveau placé au port de la forteresse. C'était la ligne directe de son informateur de haut niveau placé au port de la forteresse. Il prit le combiné. À l'autre bout du fil, une voix se fit entendre. Une voix mêlée de peur et de cupidité. Commandant. Les bateaux de Heitang commencent à bouger. Quelques vieux bateaux de pêche se faufilent, comme s'ils allaient sortir en mer ce soir. Scott n'a montré aucune expression de surprise après avoir écouté. Il a doucement remis le combiné en place. Les souris sortent de leur trou. La nuit, le quai rudimentaire contrôlé par Heitang est illuminé. Quelques bateaux de pêche si délabrés qu'ils semblent prêts à se désagréger à tout moment. Ils émettent un bruit rauque semblable à celui d'un tracteur. Je me tiens au bout du quai. Derrière moi se trouvent les frères les plus d'élite de Heitang. Mais il n'y a pas d'excitation de devenir riche sur leur visage. Il n'y a qu'une détermination à se rendre à l'échafaud. Wang Gu s'approche de moi. Sa voix tremble d'une manière qu'il ne peut même pas contrôler. Le chef veut vraiment faire ça. C'est comme tendre le cou directement à la lame du Gaijin. Quelle différence cela fait-il? J'ai murmuré sans me retourner. Pour jouer, il faut jouer le tout. Plus tu ressembles à un faux, plus il te croit. En disant cela, je me suis retourné et lui ai tapoté l'épaule solide. Il faut absolument se souvenir. Ta mission n'est pas d'y aller en courant, mais de revenir. Il faut fuir de manière pitoyable et honteuse. Fuir comme un chien errant. Wang Gu me regarda et hocha la tête lourdement. Puis il se retourna et s'élança d'un pas rapide. Il sauta sur le bateau de pêche le plus délabré. Mettre le cap. Juste après, quelques bateaux de pêche servant d'appât. Avança ainsi avec assurance. Se dirigea vers le filet tendu par le commissaire Scott. Peu après, dans la salle de commandement du bureau de la police côtière, Scott observait la surface de la mer avec des jumelles. Quelques points verts sur l'écran radar. Pénétrait lentement mais sûrement. Dans la zone de blocus de la voie à qu'il avait délimitée. Un subordonné chinois s'approcha rapidement. Sa voix trahissait une excitation difficile à contenir. L'objectif apparaît. Le bateau de Heitang est entré dans le canal A. Cela correspond parfaitement aux informations de renseignement. Le coin de la bouche de Scott se courbe avec une élégance cruelle. Comme je l'avais prévu. Les bandits stupides choisiront toujours la voie la plus directe et la plus stupide. Ordre de faire sortir la première équipe des renards de mer. Sa voix avait une note de moquerie. Les chasser et les poursuivre. Leur faire un bon accueil avec les projecteurs. Mais ne montez pas immédiatement à bord. Je vais tendre la ligne pour attraper le gros poisson. Je veux faire croire à ce jeune homme nommé Shen San que sa flotte principale peut s'échapper par un autre chemin pendant que nous poursuivons l'appât. À ce moment-là, il s'est échappé par un autre chemin. Une chasse soigneusement orchestrée commence sur la mer. 2 patrouilleurs renards de mer comme 2 éclairs noirs déchirent la nuit. Wang Gu se tient à la proue du bateau, utilisant toutes ses forces pour jouer le rôle de un fuyard terrorisé. Ses frères d'équipage manœuvraient la barque de manière paniquée, fuyant sans méthode à la surface de la mer, capturant le désarroi de ce désespéré, et le jouant avec une intensité désespérée. Il a même accidentellement poussé quelques caisses remplies de poissons salés à la mer. La poursuite a duré une dizaine de minutes. Dans l'encerclement désinvolte de l'équipe de douane, la flotte de Wang Gu a finalement réussi à percer une brèche.
s'échappant en rampant vers les eaux contrôlées par la cité fortifiée. Dans le bureau de commandement de Scott, le rapport d'un subordonné retentit. Rapport, monsieur le commandant. Le navire suspect a déjà pris la fuite. Nous avons récupéré leurs marchandises abandonnées en mer. Ce sont des poissons salés. Scott écoutait le rapport. Et son sourire confiant s'est intensifié. À quel point le poisson salé correspond à l'identité de ces petits voyous de bas étage. Il pouvait tout à fait imaginer. Après que Shen San ait reçu la nouvelle du succès de cette tentative. À quel point il deviendrait audacieux et confiant. En pensant à cela, il a donné un nouvel ordre. Très bien. Rassemblez toutes les forces principales sur la route maritime M et la route C. Ce soir, même une mouche ne doit pas passer. Passez sous mes yeux. En même temps, dans le hall principal de Heitang. Mon informateur du port que j'ai soudoyé est revenu en haletant. Après que Scott ait intercepté le bateau de poissons salés. Il a déjà rassemblé tous les principaux patrouilleurs. Rassemblés sur plusieurs voies navigables principales à l'extérieur de la ville fortifiée. Formant un encerclement encore plus serré. Un cercle d'encerclement encore plus désespérant. Wang Gu, qui venait de revenir, blêmit en entendant cela. Il a bloqué toutes les routes. Comment allons-nous sortir maintenant? Un silence de mort régnait dans tout le hall. Le cœur de chacun était tombé au fond du gouffre. Cependant, à ce moment-là, j'ai soudainement ri. Nous empruntons un chemin qui n'existe pas sur sa carte. Tous les regards se sont immédiatement tournés vers le cercle représentant la mort sur la carte marine. Vieux Haï a été le premier à s'opposer. Chef, ce n'est pas possible. Ce passage, nous l'appelons la porte des fantômes. En dessous, il n'y a que des récifs. Ne parlons même pas des navires de marchandises. Même une petite barque serait déchiquetée en y entrant. Depuis des générations, nous préférons ne pas sortir en mer plutôt que d'emprunter ce chemin. Un autre marin a également acquiescé. Oui, maître de salle. Vieux Haï a raison, cet endroit est vraiment maudit. L'expression de Wang Gu et de Chien Fu est devenue extrêmement grave. Ils ne comprennent pas la navigation, mais ils font confiance à l'expérience de Vieux Haï. Je ne me suis pas fâché. Je n'ai pas non plus utilisé mon statut de chef pour imposer ma volonté. Après un moment, j'ai enfin pris la parole lentement. Vous ne savez que les marées montantes et descendantes chaque jour. Mais savez-vous ce qu'est une grande marée et ce qu'est une lunaison? En entendant cela, toute la pièce était pleine de hommes vivant dangereusement. Les hommes au visage marqué se regardaient les uns les autres. Leurs visages étaient tous empreints de confusion. Je leur ai expliqué dans les termes les plus vulgaires. La lune tournait autour de nous. Sa force pouvait aspirer l'eau de mer. C'est cela, la marée. Chaque mois, autour du 3e et du 18e jour. Le soleil, la lune et nous. Le sol sous nos pieds s'alignerait en une ligne droite. Leurs forces se combineraient pour aspirer l'eau de mer au maximum. C'est cela, la marée astronomique. J'ai calculé que ce soir, à minuit, ce ne serait pas une marée ordinaire, mais la plus haute marée en près de 10 ans. À ce moment-là, les récifs mortels sous la porte des fantômes seront complètement recouverts par 3 mètres d'eau de mer, tant que nous contrôlons bien notre vitesse. En suivant la ligne centrale de ce canal. C'est 100 fois plus sûr que sur les principales voies navigables. L'ensemble de la salle principale était d'un silence mortel. Tout le monde regardait, bouche bée. Ce papier rempli de symboles étranges. Ils avaient l'impression de ne pas écouter un chef de gang faire un discours. Comme s'ils étaient dans une salle de classe universitaire. Écoutant un vieux professeur aux cheveux blancs. Donner un cours qu'ils ne comprendraient jamais. Vieux Haï tremblait en pointant du doigt cette image. Chef, comment comprenez-vous tout cela? Un léger sourire détaché se dessina sur mon visage. Plus on lit de livres, plus on comprend naturellement. Ensuite, je me redressai et annonçai le plan complet. Wang Gu, tu emmènes une équipe par la voie. Ajoute une sécurité supplémentaire pour ce gars de Scott. Chien Fu, tu emmènes une autre équipe pour simuler une attaque par la voie B. Plus le bruit est fort, mieux c'est. Attirer toute l'attention des étrangers sur moi. Wang Gu et Chien Fu obéirent immédiatement. Frère, suivez-moi. Enfin, j'ai posé mon doigt sur le cercle représentant le passage fantôme. Nous avons profité de la marée de minuit pour sortir d'ici sans que personne ne s'en aperçoive. Le commandant des gardes-côtes, Scott King, était confortablement installé sur son siège. Il venait de recevoir le rapport complet sur la fuite désastreuse de la flotte de Wang Gu. Dans le canal A. Il dit à son adjoint d'un ton détendu. Tu as vu ça? C'est une stratégie orientale typique, diversion. Il pense encore que nous allons tomber dans le piège. L'adjoint, avec un sourire, complimenta. Le commandant est sage. Ces astuces de malfrats ne peuvent pas vous tromper. Scott secoua la tête. Avec un sourire qui trahissait qu'il avait tout prévu. Tu ne comprends pas. Ce Shen San est un peu plus intelligent que je ne le pensais. Il prit d'abord volontairement la voie maritime A pour y jeter du poisson salé, c'était la première couche. Maintenant, il agit simultanément dans les canaux A et B. La création de chaos dans les routes maritimes est le deuxième niveau. Il veut nous faire croire que la route A est une diversion, que le véritable objectif est la route B. Mais son véritable coup fatal est justement de revenir à ce qu'il a initialement exposé.
que nous pensions être le moins probable, la route A. Cela s'appelle faire croire au faux pour mieux cacher le vrai. L'adjoint est resté stupéfait. Son visage a montré une expression de compréhension soudaine. L'admiration pour le commandant débordait de ses paroles. Scott s'est levé et s'est dirigé vers la carte marine. Le temps de jeu est terminé. Informez toutes les unités de refermer le piège. Je veux capturer ce gros poisson venant de la cité de Kowloon vivant. Pour garantir qu'il n'y ait aucun risque. Il a même ordonné que le patrouilleur l'Oursilion, initialement en réserve, soit redéployé à l'intersection des routes principales A et B, formant un véritable cercle d'acier impénétrable. Plusieurs vedettes de lutte contre la contrebande ont éteint leurs moteurs, se cachant dans l'obscurité de la mer comme des fantômes. Les subordonnés de Scott admirent sans borne le commandant, dont le jugement m'inspire une admiration sans borne. Ils commencent même à parier en secret qu'ils pourront attraper le bateau de Shen San en quelques minutes. Scott est personnellement présent dans la salle de commandement, avec des jumelles de vision nocturne. Il observe calmement la mer au loin. Cependant, le temps passe seconde après seconde. La mer reste calme et sans vagues. Il ne panique pas, au contraire, il dit à son adjoint avec plus de certitude d'être patient. Ces types rusés aiment toujours agir quand les gens sont les plus fatigués et relâchés. Ils sortiront probablement vers minuit. Cependant, ils n'attendront jamais leur proie. À ce moment-là, dans un coin sombre qu'ils ont complètement oublié, une véritable tempête est en train de se préparer. La direction du vent sur la mer à minuit change soudainement. La marée commence à monter à une vitesse folle sans précédent. Je me tiens à la proue du cargo. Fermez les yeux et ressentez le bateau sous vos pieds. Être lentement soulevé par cette force déferlante. Je sais que le moment est venu. En avant. Au moment où l'ordre est donné. 3 petits bateaux déjà prêts au quai ont presque éteint toutes les lumières en même temps. Ils ressemblent à 3 ombres fantomatiques se fondant dans la nuit. Glissent silencieusement dans ce passage. Le chenal de la mort que d'innombrables pêcheurs appellent la porte des fantômes, au même moment. À plusieurs milles nautiques du passage fantôme, dans le canal B. La flotte de Wanggu est diamétralement opposée à ma flotte fantôme. Ils sont illuminés et leurs moteurs tournent à plein régime. Comme une bande de brutes ivres qui ne savent pas ce qu'elles font. Se dirigeant bruyamment vers Scott. Se heurtant à la ligne de blocus mise en place. 2 patrouilleurs Seafox surgissent brusquement de l'obscurité, les encerclant facilement. Quelques agents des douanes armés jusqu'aux dents sautèrent habilement sur le vieux bateau chancelant de Wanggu. Ils forcèrent brutalement plusieurs caisses sur le pont. Une odeur de poisson salé si forte qu'elle en devenait nauséabonde. Elle se répandit instantanément dans le vent marin. L'officier britannique en tête de l'équipe recula instinctivement d'un pas. Il regarda le visage rougi par le stress de Wanggu, comme s'il regardait un rat dans un égout. Il ne prit même pas la peine de poser une autre question. Il se contenta de faire un geste d'impatience. Wanggu se sentit comme s'il avait reçu un pardon royal. Il ordonna à ses hommes de faire demi-tour en se traînant. Ils s'enfuirent en désordre de cette zone d'eau lumineuse. Et plus loin, dans le canal A, Fou Furieux jouait une autre scène. La flotte qu'ils dirigeaient semblait sournoise. Ils ont éteint toutes les lumières. Ils ont essayé de longer le bord du chenal. L'ombre a glissé comme une Loire. Cependant, un faisceau de lumière de projecteur a réussi à les tirer avec précision de l'obscurité. Fou Furieux semblait terrifié. Plusieurs vieux bateaux se sont immédiatement dispersés comme des lapins effrayés. Ils se sont enfuis sans aucune méthode. Le bateau rapide de l'équipe de lutte contre la contrebande les poursuivait de près. Cela a donné lieu à une intense poursuite en mer. C'était un tumulte semblable à celui d'un chat chassant une souris. Le bateau rapide a finalement coincé le bateau de Fou Furieux. Dans un coin sans échappatoire. Un détective chinois de grande taille a sauté sur le bateau avec une grande autorité. En s'approchant, il a vu que le bateau était rempli de poissons salés. Il a saisi le col sale de Fou Furieux et a crié. « Pourquoi fuis-tu ? Tu as quelque chose à cacher, n'est-ce pas ?» Fou Furieux ouvrit la bouche avec un air innocent et dit. « Monsieur l'agent, tu me poursuis en agitant ton arme. Je dois bien m'enfuir. » Le détective chinois fut étouffé par cette phrase. La logique lui coupa le souffle et il ne put dire un mot. Finalement, il ne put que repousser violemment Fou Furieux. Alors que toute l'attention de Scott était fermement accaparée par ces 2 grotesques spectacles. Ma flotte avait déjà silencieusement pénétré le cœur le plus dangereux du passage fantôme. Là-haut y tenait fermement le gouvernail. Cet homme qui a dérivé en mer toute sa vie avait le visage blême et les lèvres tremblantes. La sueur froide perle sur son front. Des bruits de rochers raclant la coque du bateau résonnaient en continu en dessous. À chaque bruit, faisait trembler les hommes d'élite à bord. De manière incontrôlable. Cependant, j'étais étrangement calme. Je n'ai pas pris le gouvernail et je ne suis pas allé. Regarde ces subordonnés au visage blême. Mais je tenais une lampe de poche et me tenais personnellement à la proue du bateau. Mon regard était fixé sur la surface trouble de l'eau devant moi, sans distinction. À gauche, 3 degrés, un peu plus lent. Reste calme, ne panique pas. Le courant est calme. Ma voix restait toujours. Un ton calme et clair. Lao Ai avait complètement abandonné son jugement. Il était comme une marionnette. Mécaniquement mais d'une précision incroyable.
exécutant chacune de mes instructions. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. Lorsque le bateau a subi une des plus violentes secousses, la sensation étouffante de YP devant moi a soudain disparu. Une vaste étendue de mer calme se déployait lentement devant les yeux de tous. Il y avait d'abord un silence de mort à bord pendant plus de 10 secondes. Puis, une acclamation réprimée depuis longtemps éclata. Ils exprimaient mutuellement cette euphorie d'avoir échappé à la mort. Je me suis lentement retourné et j'ai dit, à pleine vitesse, direction Macao. Dans la salle de commandement de la police côtière. L'assurance de Scott sur son visage, comme s'il avait tout prévu. Avec le temps, cela disparaissait peu à peu. Il était déjà bien après minuit. Le gros poisson qu'il avait imaginé, cachant la véritable cargaison n'est jamais apparu. Les rapports des 2 voies maritimes ne parlaient que de poissons salés. Il réalisa soudain qu'il était tombé dès le départ dans un piège si simple qu'il en était risible. Une humiliation sans précédent dévorait sa fierté avec frénésie. Il se précipita brusquement vers le communicateur, arrachant le microphone des mains de son adjoint. « Renseignez-moi sur tous les mouvements de leur navire ce soir. » Peu après, dans la salle de commandement, tout le monde baissait la tête, respirant prudemment. La main de Scott tremblait légèrement. Il fixait intensément la grande carte marine. Les routes maritimes qu'il avait lui-même marquées en rouge sur la carte semblaient se moquer cruellement de sa stupidité. Son piège soigneusement tendu a coûté d'innombrables ressources humaines et matérielles, a même impliqué des patrouilleurs de la marine royale. Au final, il n'a récupéré que quelques bateaux de poissons salés pourris. Il pouvait imaginer que tout cela se transformerait en rapports et en rumeurs. Dans la police, dans ces cercles chinois qu'il méprisait toujours, se propageait follement celui qui avait diplômé de Sandhurst, Scott Henry, décoré dans la jungle birmane, par un chef de gang de la cité de Kowloon, se faisait mener en bateau avec des poissons salés de naufrage. À ce moment-là, un jeune policier d'origine chinoise prit son courage à 2 mains pour parler. Rapport, monsieur le commandant. Y a-t-il une possibilité qu'il soit passé par le passage fantôme? Impossible. Scott King a presque crié. Il se retourna brusquement comme un lion enragé, fixant intensément ce subordonné qui ne connaissait ni ciel ni terre. C'était une route suicidaire. Aucun navire ne peut passer par là. Remettez-vous en question les données de la Royal CHJ? Sa voix résonnait dans la salle de commandement vide, avec une autorité indiscutable. Cependant, bien qu'il soit ferme dans ses paroles, son cœur était comme piqué par quelque chose de douloureux. Une pensée qu'il avait toujours délibérément ignorée émergea de manière folle. Il se précipita vers une autre table, fouillant frénétiquement. Il trouva les données hydrologiques les plus détaillées. Enfin, il tomba sur le tableau des variations de marée. Les données sur ce tableau lui disaient froidement qu'à minuit aujourd'hui, le niveau de la marée de ce canal mortel allait atteindre un sommet en près de 10 ans. Le niveau GC le plus élevé est supérieur de 3 mètres au quotidien. À ce moment-là, il savait qu'il avait perdu. Perdre de manière définitive. Il a utilisé des tactiques précises pour simuler une flotte de patrouilles en acier pour bloquer la mer, tandis que l'autre côté n'utilisait qu'un vieux calendrier lunaire et un ancien canal oublié de tous. Il hurlait follement en essayant de faire un dernier recours. Contactez immédiatement la police de Macao. Bloquez tous les quais suspects. Vérifiez tous les navires entrant dans le port. Cependant, il savait très bien au fond de lui que c'était déjà trop tard. À ce moment-là, au large de Macao, ma flotte est déjà ici, attendant tranquillement pendant une demi-heure. Enfin, à l'horizon de la mer, un faible signal lumineux est apparu, clignotant en 3 couleurs selon la fréquence convenue. Un bateau de pêche tout aussi insignifiant s'approche lentement. Un homme d'âge moyen compétent se tenait à l'avant du bateau adverse. Il a fait un geste étrange avec sa main. Oncle Guy a immédiatement répondu avec le même geste. Le signal a été donné et le bateau de pêche s'est approché. Personne ne parlait. Une dizaine de caisses ont été rapidement et professionnellement transférées de notre bateau. Elles ont été transférées sur le bateau de pêche de l'autre partie. Les personnes de l'autre côté agissaient avec aisance et coordination. On voyait qu'ils avaient l'habitude de ce genre de choses. Lorsque l'homme d'âge moyen a pris en main la dernière caisse contenant le tube sous vide, il a ouvert prudemment et a vérifié attentivement avec sa lampe de poche. Après avoir confirmé qu'il n'y avait pas d'erreur, son regard envers moi a changé. C'était un regard mêlé de surprise et d'admiration, et une lueur d'excitation complexe. Il a tendu la main et a fermement serré ma main. Monsieur Chen, vous avez rendu un grand service à la famille G. L'organisation se souviendra de vous. Ces mots pèsent plus que des milliers de pièces d'or. Je pouvais sentir la chaleur émanant de sa paume, et cette force venant du fond du cœur. Je savais que j'avais réussi cette épreuve. Une épreuve invisible mais d'une rigueur sans pareille. À partir de ce soir, la Société de l'Harmonie n'est plus un simple gang de protection dans la cité de Kowloon. Un groupe de voyous qui ne sait que collecter des pots de vin. Nous avons emprunté une toute nouvelle ligne de front. Les 4 caractères ZS rapportent G. Ce moment a enfin pris forme. Oncle Guy se tenait derrière moi, son visage s'éclaircissant. Dans ses vieux yeux troubles, il y avait une satisfaction et une excitation sans précédent.
Tout au long de sa vie, il a fait des affaires peu reluisantes. Mais à la fin de sa vie, il se retrouvait avec un tel chef, à faire quelque chose de vraiment significatif. Cependant, à ce moment-là, Fou furieux, qui était déjà venu pour se joindre à nous, a soudain poussé un cri bref et étouffé. Le chef a un bateau. Le cœur de tout le monde s'est soudainement levé dans la gorge. Les nerfs qui s'étaient à peine détendus se sont à nouveau tendus. Tout le monde s'est retourné brusquement. On pouvait voir au loin un bateau rapide percer l'obscurité de la nuit. Une vitesse fulgurante se dirige vers nous. Ce bateau est extrêmement rapide et entièrement noir. À l'avant du bateau, une mitrailleuse noire est installée. Plus important encore, le drapeau qui flotte sur le bateau est particulièrement éblouissant. C'est un bateau du Bureau de la Sécurité nationale. Sur le visage des frères de Lei Tang, il y a une pâleur de cendre. Ce sont des voyous, des HSH. La violence est leur quotidien. Mais ce bateau représente la puissance d'un autre monde. C'est le gouvernement, c'est le parti G. C'est une bête que ces rats vivants dans les égouts ne peuvent jamais rivaliser. L'homme d'âge moyen du bateau de pêche n'a montré aucune hésitation. Il m'a regardé intensément. Dans son regard, il y avait de l'excuse et du désespoir. La seconde suivante, il ordonna de faire demi-tour. Il mit tout en œuvre pour fuir dans l'obscurité. En voyant mes frères paniquer, je pris la parole calmement. Tout le monde, ne bougez pas. Le horsebord noir tourne autour de nous avec une attitude moqueuse. Il fait le tour de nous. À l'avant du bateau, un homme en costume noir observe. Il nous scrute avec des jumelles. C'est Wang Kui, le chef de l'équipe d'opération du Bureau de la Sécurité nationale à Hong Kong. Un homme surnommé Fou furieux dans le milieu. Scott joue avec des cartes et des données. C'est un jeu logique pour les gentlemen anglais. Wang Kui ne joue pas à ça. Il ne croit qu'en la règle la plus ancienne et la plus efficace. Attendre patiemment sa proie. À Hong Kong, c'est le chaos. Mais il agit à l'opposé. Avec ses meilleurs hommes, il se dirige directement. Il se cache dans ses eaux au large de Macao. Il sait que peu importe les moyens utilisés par les clients ZS pour sortir, leur destination finale ne peut pas être loin d'ici. Maintenant, il attend. Il regarde cette anguille paniquée s'enfuir. Puis il jette un œil à ce gros poisson immobilisé devant lui. Le sourire sur son visage devenait de plus en plus cruel. Il a pris un mégaphone en tôle et nous a crié. Les gens sur le bateau écoutaient. WQ a baissé les mains et s'est mis la tête entre les bras. Je suis de la Bureau de la Sécurité. Les rebelles doivent être éliminés sans pitié. Je n'ai fait aucun mouvement, je suis juste resté là, calme, à l'avant du bateau. Comme si j'étais paralysé par la peur. Cependant, sous mon regard calme, dans l'ombre derrière moi, plusieurs mains étaient en train de transmettre silencieusement de l'acier froid. Les mains calleuses de l'oncle Guy étaient à ce moment-là aussi stables qu'un roc. Il a mis 2 Thompson CFQ bien entretenus dans les bras de 2 de ses frères les plus habiles au tir. Les quelques autres Enfield 77 restantes. BQ était également arrivé en silence. De plus, plusieurs frères ont discrètement déplacé une douzaine de bouteilles remplies de essence et de poudre de piment près du bastingage. C'est ma règle. Quand on sort pour travailler, il faut toujours prévoir le pire. Ces choses étaient à l'origine préparées, destinées à se battre contre l'équipe de contrebande britannique. Je ne m'attendais pas à ce qu'une autre bande de loups plus féroces arrive. Wang Kui a vu que l'autre partie ne réagissait pas. Le mépris sur son visage s'est intensifié. Juste un groupe de criminels ZS terrifiés. Il a agité la main. 4 membres d'une équipe d'action aguerris sur le bateau rapide. Ils ont habilement lancé un grappin. Ils avaient des SQ accrochés à la taille. Un sourire moqueur, comme un chat jouant avec une souris, sur leur visage. Devant le bateau rapide, il y avait un canon noir et menaçant. JQ était également braqué sur la proue de mon bateau. Cependant, au moment où le premier membre de l'équipe d'action a posé le pied, juste en montant sur le pont de notre cargo, j'ai doucement murmuré 2 mots. Agissez. Instantanément, 2 rugissements furieux ont déchiré le calme de la mer. 2 fouets de feu composés de projectiles orange-rouge, traçant une trajectoire mortelle dans la nuit, ne visant pas les ennemis qui montaient à bord, mais en déversant toute leur fureur sur la proue du bateau rapide. L'agent responsable de la manipulation du JQ n'a pas eu le temps de réagir avant d'être réduit en un nuage de sang. Pendant ce temps, plusieurs détonations nettes de BQ retentirent. Les 4 membres de l'équipe en train de monter à bord tombèrent en réponse. En un éclair, le sourire sur le visage de Wang Kui se figea complètement. Bien qu'il ait combattu de nombreuses batailles et tué sans pitié, mais jamais encore on n'avait vu un HSH aussi féroce et décisif. Ce n'est pas une fusillade, mais une TS unilatérale soigneusement planifiée. Wang Kui dégaina brusquement son BLNSQ en hurlant. Ouvrir le feu en riposte. Tuzel. Les autres agents se réveillèrent comme d'un rêve, cherchant désespérément un abri pour riposter. Mais il est déjà trop tard. Une dizaine de bouteilles de pétrole enflammées ont été lancées avec précision. Elles ont frappé le pont du bateau des services secrets. Des flammes orange vif ont éclaté violemment. Le bateau a instantanément sombré dans le chaos. À ce moment-là, plusieurs ombres noires ont soudainement sauté de notre bateau. Ils n'avaient pas d'armes à feu, seulement des couteaux.
C'était une lutte primitive et sauvage entre criminels. Les pupilles de Wang Kui se sont rétrécies à la taille d'une aiguille. Il regardait ses fiers et d'élites subordonnés. Ils avaient été massacrés en quelques secondes. Une froideur glaciale lui a traversé le crâne. Il n'hésita pas à vider le reste de son SQ. Il a tiré jusqu'à la dernière cartouche de son ZD. Puis, d'un coup, il s'est retourné et a sauté dans l'immensité de la mer. Une forte odeur de sang flottait à la surface de la mer. Un homme, tenant son compagnon blessé, cria à haute voix. « Patron, un de nos frères a été touché. » J'ai jeté un coup d'œil à notre frère blessé. Puis j'ai regardé le cargo sous mes pieds. Il y avait plusieurs trous dans le flanc du bateau, causés par les tirs de Wang Kui. L'eau s'y engouffrait à flot. Voyant cela, je pris la parole calmement. « Emmenez le blessé, nous allons changer de bateau. » Ce bateau noir appartenant au bureau de la sécurité nationale n'est réapparu comme un spectre qu'à l'aube. Il glissa silencieusement vers le quai de la cité de Kowloon. Les frères qui gardaient le quai regardaient ce bateau inconnu accoster. En voyant les leurs à bord, ils restèrent stupéfaits. Un frère était allongé sur le pont. Son épaule, à peine bandée avec des morceaux de tissu, était déjà trempée de sang. C'était la première fois depuis que l'association y avait emprunté ce nouveau chemin que nous voyions du sang, la première fois que quelqu'un tombait. Je sautai sur le quai et ordonnai sans équivoque. Amenez le blessé chez le docteur Su. L'hôpital de l'église où se trouve Su Wanking. C'est un rare havre de paix dans la citadelle. Après que les blessés ont été portés à l'intérieur, elle jeta un coup d'œil à la horrible blessure par balle, les sourcils froncés. Puis elle commença immédiatement à s'occuper de manière professionnelle. Je n'ai pas perdu de temps en paroles inutiles. J'ai sorti une épaisse liasse de dollars de Hong Kong de ma poche. Je l'ai posée directement sur la table en bois propre devant Su Wanking. Les frais médicaux et de nutrition sont tous ici. Si ce n'est pas suffisant, viens me trouver au hall. Après avoir dit cela, je me suis retourné, regardant le frère allongé sur le lit d'hôpital, en sueur. Rassure-toi, prends soin de ta blessure. À partir d'aujourd'hui, ta femme, tes enfants, tes parents seront pris en charge par le hall. Les quelques frères qui étaient venus avec moi sursautèrent. Leur regard sur moi changea instantanément. Le lendemain, dans le hall principal de l'Eitang, l'atmosphère était si oppressante qu'on avait du mal à respirer. Tous les frères impliqués dans l'action étaient présents. Ils sont debout ou assis, personne ne parle. Avec la rencontre brève mais brutale avec le bureau de la sécurité, comme une pierre lourde qui pèse sur le cœur de chacun. Je me tiens au centre de la grande salle. Mon regard balaie les visages fatigués de tous. Cette fois, j'ai mal évalué la situation. Je n'avais prévu que le piège des Anglais. Mais je n'avais pas anticipé celui du GMD. Le fou furieux se cachera dans l'ombre en attendant. Un frère a été touché et le bateau a failli couler. Cette responsabilité m'incombe. Je n'ai pas cherché à me défendre un seul instant. Cette sérénité a impressionné Wang Wu et le fou. Ces hommes au tempérament explosif. La rancœur due aux pertes s'est évaporée en un instant. Ils admirent les hommes forts. Ils admirent encore plus un homme fort qui ose assumer ses responsabilités. Oncle Guy a également montré une expression complexe. Il a brisé le silence d'une voix grave. Ce n'est pas entièrement de ta faute, maître. Ces gens du bureau de la sécurité nationale n'ont jamais de principe. Ils sont connus pour être corrompus. Nous devons juste être plus prudents à l'avenir. Les paroles de l'oncle Guy ont donné à tout le monde une échappatoire. Tout le monde a acquiescé. En voyant cela, il s'est arrêté un instant. Une lueur a traversé ses vieux yeux troubles. Il a sorti un sac lourd de sa poche. Il l'a posé sur la table et l'a vidé. Une pile de lingots d'or a figé l'air dans toute la salle. Tous les yeux étaient rivés sur eux. Ils ont tué, mis le feu et pris des territoires dans leur vie. Mais ils n'avaient jamais vu autant d'or. La voix de l'oncle Guy trahissait une excitation difficile à contenir. Les gens du Nord sont très satisfaits de la marchandise que nous leur avons envoyée cette fois. C'est la récompense qu'ils nous ont donnée. Après avoir enlevé la part pour l'informateur, il reste cela. La foule a instantanément explosé. La fatigue et la tension précédente face à la peur des pertes. À cet instant, tout a été lavé par cette lumière dorée éblouissante. La lumière dorée a tout nettoyé. J'ai levé la main et l'ai doucement posée. Cela a été acquis par le sang de nos frères. Maintenant, nous établissons des règles. Chaque frère qui est sorti en mer hier recevra une demi-part. Ake, qui est blessé, recevra une part entière. Le reste ira dans les comptes de la salle. À partir de maintenant, c'est notre capitale avec la salle des justes. MQ changera de bateau pour que les frères s'installent. En disant cela, je marquai une pause. Mon regard, tranchant comme une lame, parcourut lentement le visage de chacun. J'ai dit que ceux qui me suivent auront à manger. À partir de maintenant, la règle avec la salle des justes est simple. Les mérites seront récompensés, les fautes seront punies. Quiconque saigne pour la salle sera soutenu par elle et sa famille. Mais quiconque trahit les siens. 3 coups de couteau, sifflet, et le corps jeté à la mer pour nourrir les poissons. Le port retrouva son calme d'antan. Ce bateau rapide du bureau de la sécurité nationale, saisi. Amarré tranquillement à l'emplacement le plus reculé. Je me tiens à côté de ce bateau en regardant la mer au loin. Wang Wu s'approche et me tend une cigarette.
Xu Wanqing dit que la blessure d'Ake n'a pas touché l'os. C'est juste qu'il a perdu un peu trop de sang. Après quelques mois de repos, ça ira. Le gang a déjà envoyé une barre d'or chez lui. Sa femme pleure comme une madeleine. Elle s'agenouille et se prosterne. Les frères sont tous admiratifs de toi. Mon regard se pose à nouveau sur ce bateau rapide. L'admiration n'est pas suffisante. Cette fois, nous avons eu de la chance. Et la prochaine fois, le Bureau de la Sécurité nationale pourrait envoyer plus d'un bateau. Peut-être 2 ou 3. La prochaine fois, le patrouilleur des Anglais pourrait ne pas se laisser berner par un poisson salé. En entendant cela, le visage de Wang Wu s'assombrit aussi. Il sait que ce que je dis est vrai. La victoire de la nuit dernière était trop entachée de chance. Que devrions-nous faire alors? J'étends la main et caresse doucement. La coque du bateau rapide est froide et fluide. C'est rapide. Mais ce n'est pas assez rapide. Wang Wu était complètement stupéfait après avoir entendu cela. Ce bateau est déjà beaucoup plus rapide que le Foxhound britannique. Je l'ai regardé et j'ai secoué la tête calmement. Ce que je veux, ce n'est pas juste plus de vitesse. Ce que je veux, c'est qu'il ne puisse même pas voir mon bateau. Ajouter 4 moteurs supplémentaires à l'arrière. La cigarette que tenait Wang Wu tomba directement dans l'eau, 6 machines. Patron, vous êtes fou. Ce bateau va se désassembler. Un bateau avec 6 moteurs. Ce n'est pas un bateau. C'est un cercueil qui peut voler. Je n'ai pas tenu compte de son choc. Démonter tout ce qui est inutile. Tant que ça peut courir, c'est bon. Enlevez tous les signes du bateau, ne laissez pas un seul mot. Je veux un bateau qui n'existe dans aucun dossier. Un bateau fantôme. Wang Wu me regardait intensément. Il avait l'impression de ne pas parler à un chef de gang, mais d'écouter un fou décrire son rêve fou.